Messieurs, dames, bienvenue sur le Dob Alpha FM numéro 3. Et c'est la suite directe du 2 en fait. Voilà, pour le LOL. Sachez un truc. C'est que pour le LOL, c'est la suite du 2. Voilà, c'est le principe, mais genre la suite directe. On est une heure après, genre. Donc, nous sommes avec Kael, Kael qui signifie sûrement. Je sais pas en fait. C'est de la merde. Voilà, il n'y a pas de U dans son nom, mais ok. Ni de N. Et on a Ed Force One qui est avec nous. Ed qui est un professionnel modificateur nerf. Bonjour, bienvenue. Alors on vient de calculer un truc sur notre collectif, le Dob Alpha. On vient de faire le calcul. Nous sommes 1232 Dob Alpha Néa. Donc là, donc dites-vous dans le monde, il y a 1232 membres de mon collectif finalement. À ça, on compte mes abonnés, les membres du serveur, sur le Facebook, sur le Discord, les abonnés des autres youtubeurs du Dob Alpha. Et c'est fantastique. Voilà. Donc, c'est fantastique, c'est formidable, j'adore. Voilà. Du coup... On était sur quoi tout à l'heure déjà comme nerf? Alors, déjà tout à l'heure, on parlait... bon, on va pas en reparler là parce qu'on a déjà parlé, mais en gros, tout à l'heure, on a parlé du nerf ultra speed. Le speed qui est ce tout nouveau blaster, pistolet mitrailleur ultra qui a été annoncé, qui va sortir dans plusieurs mois aux États-Unis et dans 14 000 ans en France. Bim, je le mets à l'écran. Donc il s'agit de cette mitraillette avec 12 fléchettes mais qui tire 7 fléchettes par seconde. Donc autant dire que tu vas plus passer ton temps à ramasser les fléchettes qu'à tirer avec. Mais bon, on en a parlé précédemment, on en a parlé pendant une demi-heure, même plus. Donc voilà. Ensuite, nous avons parlé de quoi d'autre? Nous avons parlé du Nerf Fortnite P90. Voilà, le compact SMG qui en fait est un Strife avec un chargement interne. Donc c'est un peu de la merde entre nous. Hein. Ouais, c'est un peu de la merde. Ensuite, on a parlé du Nerf Roblox Zombie Attack, le Viper Strike, qui est un sniper serpent, qui est d'une mocheté absolue, hein, soyons francs. Hein, ça n'a aucun sens ce truc. Ouais, c'est vraiment la merde. Et enfin, on a parlé avec JLBM. On a parlé d'un truc qui quand même a du potentiel, c'est un Strife sous forme d'un arc, le Nerf Minecraft Saberwing. Alors ça boit de Minecraft et c'est chelou, mais ce blaster a de la gueule parce que c'est un arc électrique. C'est révolutionnaire quand même, un Strife sous forme d'un arc, c'est du jamais vu. Il y a quand même un minimum d'innovation pour une fois chez Elite. Tiens, pour rigoler. Donc, est-ce que ça serait possible, genre, Ed, d'aller inviter Jean-Louis? Parce que moi j'y arrive pas, moi, ça m'énerve. C'est... je vais essayer, je suis là, mais mon micro va encore déconnecter comme d'habitude. C'est pas grave. Alors du coup, enfin on a parlé de quoi? Bah c'est tout, on a parlé que de ça. Donc, maintenant on va parler du sujet, un autre sujet principal qu'on devait évoquer dans le dernier Dob Alpha FM mais qu'on n'a pas fait, c'est le Nerf Elite Ranger, le Nerf Elite 2.0 Ranger, qui est ni plus ni moins qu'un fusil à pompe. Donc, fusil à pompe à 5 coups. Et on se marre bien, là on est ensemble, on rigole, on fait ha 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 hi ho he ha, on se marre, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a à peine 2 semaines, alors ce blaster là, le Ranger, a été annoncé hier, mais il y a 2 semaines à peine, un autre blaster a été annoncé, c'est le Tetrad, qui est littéralement la même chose, mais avec 4 coups. Donc fusil à pompe à 4 coups, et là 2 semaines après, fusil à pompe à 5 coups. Waouh, ouais, incroyable, franchement, c'est révolutionnaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça révolutionnaire. Waouh, un fusil à pompe à 5 coups. J'avoue, ça fait un peu plus comme les armes réelles. J'avoue que les armes réelles, j'avoue que les fusils à pompe les fusils à pompe dans la vraie vie de la réalité, ils ont vraiment 5 coups pour certains, le Mossberg. Mais là, on s'en branle, c'est du nerf. Donc, c'est marrant qu'il y a 2 semaines, on nous a annoncé un blaster Nerf Elite à 4 coups, le Tetrad. Et là, un blaster à 5 coups, le Ranger. Waouh, incroyable. Bon, à ce qui paraît, sur le système est mieux. Ah, il y a Jean-Louis qui est de retour. Salut Jean-Louis. Mon père qui a fait l'armée, il y a le SPA 12, ça peut aller de 8 à 9 coups. Ah, le SPA 12, ouais. T'as le A12, c'est un fusil à pompe avec un drum de 35 cartouches. Ah, donc il y a mieux. Ouais, voilà, c'est pour te dire, il y a pas le minimum. Les fusils de chasse, entre guillemets, fusils à pompe pour la chasse, ou que toi tu peux acheter quand t'as un permis de chasse, c'est du 4 coups, c'est la loi. Donc au final, voilà. Donc là on a un fusil à pompe à 5 coups. Alors, ce qui me fait délirer, alors déjà, ce qui me fait délirer, c'est 2 choses. Premièrement, ils nous sortent un fusil à pompe à 5 coups 2 semaines seulement, même moins de 2 semaines après le Tetrad, qui est un autre fusil à pompe, exactement le même, mais avec 4 coups. Donc là, donc en gros, t'as le Tetrad avec 4 coups, et
exactement la même chose, le Ranger, mais avec 5 coups. Et pourtant, c'est la même chose. T'as Hein. compris qu'ils essaient de se rattraper du Warden, qu'ils ont sorti le Warden. Ouais, exactement. C'est de la grosse merde. Hein. Exact. Du coup, ils ont dit, allez, on va faire un blaster avec 4 coups, il a l'air un peu de marcher, allez, on va en faire un, mais avec un coup de plus, voir ce que ça donne. C'est exactement ça. Un système de merde avec des régulateurs de merde, que dès que tu débrides, restricteur d'air. tu veux mettre un ressort, il y a tout qui pète. C'est un peu de la merde. C'est du plastique, il y a coup sûr, c'est du plastique blanc, là, comme il disait. Ah, un peu de la merde, en fait. Ouais. Beaucoup de la merde. Attendez, je suis en train de préparer un truc, je vais vous montrer sur 4 images différentes, ou 5 je sais plus, les fusils à pompe de Nerf Elite 2.0, sauf le Shockwave. Le Shockwave c'est le fusil à pompe avec un barillet de 15, celui-là on va pas le compter parce qu'il est différent de tous les autres sont pareils, à savoir fusil à pompe avec un chargement frontal et restricteur d'air. Donc voilà, je vais vous montrer ça juste après quand j'aurai chargé les images sur l'écran. Alors, un avis, moi bon, en vrai le Ranger, comme avantage je lui mettrais, il est beau. Voilà. Vous avez un truc à rajouter? Attends, je vais sur le blablabla. Voilà. Ah, Jean-Louis, sinon, attendez. Du coup, nous avons... Du coup, j'ai fait, regardez, j'ai fait une petite compilation d'images. Donc, regardez. En haut, donc le blaster que vous voyez en gros, le nouveau, c'est le fusil à pompe à 5 coups, le Ranger. En bas à gauche, vous avez le Tetrad, qui est exactement la même chose, mais avec 4 coups. Au milieu, en bas, vous avez le Warden, qui est encore la même chose, mais avec 8 coups. Et en bas à droite, vous avez le Technician, qui est encore la même chose, mais avec 2 coups. Donc en gros, là, les 4 blasters que vous voyez à l'image, ce sont tous les mêmes. Le Ranger, le Tetrad, le Warden et le Technician, c'est tous les mêmes. La différence, c'est que le premier a 5 coups, le deuxième 4, le troisième 8 et le dernier 2. Mais à part ça, c'est la même chose. Fusil à pompe avec des chargeurs frontaux. C'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Sans déconner. Pourquoi faire autant de blasters qui ont la même gueule? Ça n'a aucun sens. Pour le pognon! Le pognon! Alors dites-vous que j'ai aucun des 4. Hein, moi perso... il est fort probable que les 4 se retrouvent dans mes mains un jour ou l'autre. Après, peut-être, je veux pas dire, mais des fois ils sortent des blasters petits, tu sais, un coup, monocoup, deux coups. Exemple, les modulus. Moi j'en ai modé des petits blasters modulus à un coup là. Ah ouais. Franchement, ils en ont pâté. Il y en a qui sont bien quand même. Alors du coup, rien que la crosse qui tire, t'enlèves le restricteur d'air, tu fais du 15 à 18 mètres avec des fléchettes d'origine. Pas mal. Alors du coup, on va parler de chaque blaster différent. Alors vous êtes toujours sur Blabla, vous avez l'image en face de vous avec les 4 blasters. Ouais. Donc on va commencer par celui qui est en plus gros. Donc le Ranger... Alors non, c'est quoi, on va faire différemment. On va faire selon la taille des fléchettes. Donc alors, il y en a un qui a 2 fléchettes, 4 fléchettes, 5 fléchettes et 8. Ok d'accord. Donc, attendez, je fais un ordre. On va parler de celui qui a le moins de fléchettes jusqu'à celui qui a le plus de fléchettes. Donc on commence par le premier, c'est celui qui est en bas à droite pour vous sur l'image. Le Technician. Alors le Technician, c'est un fusil à pompe à 2 coups. Il a un attache-crosse derrière. Youpi, on peut mettre une crosse sur un blaster 2 coups. Incroyable. Alors on a Ed. Alors Ed va dans Blabla, il y a l'image des 4 blasters fusil à pompe qui se ressemblent beaucoup là. Donc on va parler on va faire dans l'ordre des... On va commencer par celui qui a le moins de fléchettes dans son chargeur. Donc le Technician, celui qui est en bas à droite pour vous, et du coup en énorme sur le DFM, hein, le DFM, bref. Donc le Technician, c'est un fusil à pompe à 2 coups, avec un attache-crosse derrière et un rail tactique dessus. C'est genre la version élite du Alpha Strike Tiger en fait. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce truc? Ça a l'air d'être le moins intéressant des 4, c'est le moins intéressant des 4 hein, je pense. Je sais pas, mais c'est pourquoi ils ont mis une crosse à ce truc de merde. Pourquoi sur un blaster 2 coups, un attache-crosse? Ouais, c'est bien d'être personnalisable, mais bon, il y a 2 coups là-dessus, hein, pas 18, donc... Genre le gamin, il va le prendre en partie. Déjà, il y a 2 coups, le temps qu'il ouvre la trappe sur le côté, qu'il mette les 2 fléchettes droites dans les tubes, qui pompe et qui tire, il est mort le gamin. Il va comprendre que c'est la merde. Le temps qu'il charge, là, ouais, il est mort. Donc là, en gros, ça c'est vraiment le pompe backup, mais il a l'air un peu gros pour un pompe backup. Le Technician. Donc il a l'air chelou. Est-ce que Kael a un avis dessus? Kael est mort, visiblement. Il ne parle plus. Donc, alors pour moi, ça n'a aucun intérêt ce blaster. Autant que le Tiger d'ailleurs, puisque c'est la même chose. Donc d'ailleurs, on le voit de là que le système c'est le même que le Tiger. D'ailleurs, j'ai une photo de l'interne, si ça vous intéresse. Je vais le mettre sur Blabla, mais j'ai une photo de l'interne. Vous allez voir, c'est plus ou moins... Alors c'est comme le... C'est exactement la même chose que le Tiger, mais un peu moins cheap que le Tiger. Mais cheap quand même, hein, faut pas déconner. Peut-être que je trouve la photo dans mes dossiers.
Mais dites-vous, Nerf ils se sont pas fait chier. Mais alors pas fait chier du tout. Donc en attendant que l'image apparaisse, qu'est-ce que Jean-Louis pourrait dire sur ça? Sans déconner. Alors attends, je revois c'est l'image qui apparaît. Bah déjà faut que je la trouve dans mes dossiers. Donc Ah, je sais pas ce que t'en penses, mais rien que l'aspect extérieur déjà. Après pour le LOL, pour le fun, c'est cool, tu sais, t'ouvres comme un vrai, tu mets les fléchettes. À ce compte-là, ils auraient dû faire un système comme un trilogie, où t'ouvres la trappe, tu mets 2 grosses cartouches ou 3, et après tu pompes et tu tires, chacun n'est plus. Ouais, s'ils auraient fait un truc comme ça, mais bon, ça coûte trop cher à produire, hein, bien sûr. C'est pas ça, c'est, regarde, t'as une partie, où je sais pas quoi, t'as un gamin qui est pas soigneux. Les fléchettes, tu les tords un peu. Déjà, le gamin, le temps qu'il est rentré dans le canon en partie, il est mort déjà. Et il se fait buter là, dès le début. Donc, Tu dis la tir, ou t'as une partie, tu me le fais sur la fléchette. Tu peux la remettre dans le canon direct. Elle est un peu coudée, un peu tordue, elle va pas robiner aller droite. Ouais. Déjà, c'est d'abord. Le système d'armement, déjà, il plaît pas. Déjà, après, c'est un fusil à pompe. Mais ça, ah, c'est bon, je trouve l'image. C'est ni plus ni moins qu'un Tiger. En fait. Alors, je mets l'image sur le Discord. Et je vais le mettre aussi sur le Double Alpha FM, messieurs, dames. Vous allez voir l'image arriver très très vite. L'interne du fusil à pompe Technician, qui est cheap. Hop là. Donc le voili. Affichage en grand écran, messieurs, dames. Vous l'avez ici. Donc, c'est l'interne du Technician. En fait, c'est comme le Tiger, en fait. Hein. Et juste, la seule différence, c'est que là, il y a une vraie détente, en fait. À part la détente qui change, le reste, c'est pareil. Voilà, c'est cheap. Alors Jean-Louis, tu as l'image? Attends 2 secondes, je suis en train de. Alors Jean-Louis, laisse-moi te dire, c'est comme le Alpha Strike Tiger, la seule différence c'est la détente, c'est une vraie détente. Tout le reste c'est pareil que le Tiger, donc c'est super cheap. Oui, je sais, l'autre c'était une espèce de demi-truc. Là on a plus ça, mais ça reste quand même super cheap. Super pas cher, hein. Alors sachant que ce blaster ne vaut pas très cher, encore heureux. C'est un blaster à... Bon alors, c'est quand même un blaster à 10 €. Donc 10 € pour un blaster. Voilà. Déjà, moi, le truc qui me fait délirer, c'est regarde là où tu mets les fléchettes, hein, le canon principal. Ouais. Et regarde la marge qu'il y a jusqu'au canon. Regarde la perte d'air ou de puissance que ça fait ou les frottements que ça doit faire. Ouais, je vois le délire, ouais, c'est de la merde. Bah, sur le Tiger, c'est pareil, hein. Et laisse-moi te dire que déjà que le Tiger est pas puissant. Il y a au moins 10 cm d'écart, sans déconner, entre la fin du canon et là où tu veux serrer la fléchette une fois qu'il y a que la tête qui dépasse. Attends, une tête de fléchette, je vais le mettre là sur moi, c'était mesuré là. Oui, parce que je le connais le Tiger. On va dire. Tu le charges, c'est vraiment... Ça fait 1 cm 3 la tête, elle fait. C'est vraiment de la merde. Voilà, donc... Pas ouf. Je vous laisse, je reviens après. Ok, tu nous laisses, bah du coup tu nous abandonnes parce que là on va être seul, hein, du coup. Ed, est-ce que Ed est vivant? Est-ce que KL est vivant? Ah tiens. Donc déjà, ouais, le retour. Donc, un avis sur le Technician, cher ami. Le Technician, alors qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai vu que les 4 blasters qui se ressemblent. Bah là on parle de... Il y a un bruit bizarre chez toi ou c'est moi? Donc là en fait, non, donc là on parle de celui qui est en bas à droite sur l'image pour toi là. Attends, mais par contre je vais devoir quitter parce que quand je vais dans le blabla, en fait ça me fait... ça fait les travaux, bah, c'est pas grave, c'est l'heure de la pause, on se retrouve juste après. Donc du coup, nous retrouvons avec Ed, du coup, Ed t'es là. T'es là monsieur. Alors du coup, là on parle, alors t'es dans blabla, tu vois les 4 blasters. Alors là, pour toi sur l'image, on parle de celui qui est en bas à droite. On commence par celui qui a le moins de munitions. On va évoquer les 4, donc le Technician. Alors le Technician, il y a aussi une photo de l'interne sur blabla, tu vois. Alors, c'est aussi cheap que le... Alors, c'est exactement le même système que le Nerf Alpha Strike Tiger, donc, que dire sur ça? Donc, à éviter absolument. Hein? Il y a peut-être l'air cool, mais à part ça, à mon avis, la portelle doit pas être aussi géniale que ça. Ouais, j'imagine le délire. Alors, du coup, ça devrait être une espèce de Tiger, en fait. Donc... Est-ce que... Alors, réponds en un... Le Tiger, c'est pas la peine de l'acheter, alors, je réponds en un mot. Est-ce que ce blaster est bien? Oui ou non?
Physiquement, il a l'air cool, mais avec l'interne, ça doit être merdique. Attends, et puis, non, mais c'est que ça tire que 2 fléchettes. Pour un fusil à pompe comme ça, je vois pas l'intérêt, moi perso. C'est de la merde, voilà, clairement. C'est vraiment pas ouf. Je vais dire une chose. En tant que tu es professionnel, toi tu le prendras pas. Mais Moi pour une game, non. Là, il va dire oh purée, il est cool, je veux celui. Ouais, bah quand il verra les 3 autres, je pense qu'il aura moins envie. Oh, attendez, je viens de trouver. Alors j'étais sur Amazon et je viens de trouver un truc. Le marteau, le Nerf Minecraft, le marteau. Qui tire 58 €, c'est ça ou le pas marteau qui tire des fléchettes, 22 €. 22 €, avant il était à 58 balles. Ça coûte super cher, c'est de la merde. Bref, du coup, bon, ne changeons pas de sujet. Du coup, on va passer, Dans la vie réelle, t'as déjà vu un marteau, un vrai marteau, ça tire pas des fléchettes, hein, dernière nouvelle. Ouais, on va frapper quelqu'un. Alors du coup, alors ça c'était le technician. Maintenant on va parler de... Alors, on parle encore une fois, hein, je le répète, dans l'ordre des fléchettes. C'est-à-dire qu'on commence par celui qui a le moins de fléchettes, puis on va aller au fur et à mesure jusqu'à celui qui a le plus de fléchettes. Donc deuxième, nous avons le tétrade. Le tétrade c'est pareil, donc les 4 c'est pareil. Hein, donc, de toute façon, dans tous les cas, les 4 blasters qu'on va voir là, c'est exactement les mêmes tous, c'est-à-dire des blasters, fusil à pompe avec des fléchettes qu'on met à l'avant. Voilà, donc là on a vu le technicien avec 2 fléchettes. Maintenant le tétrade avec 4 fléchettes. Donc c'est un technicien x2. Donc allez sur Blabla, je vais mettre une image du blaster. Vous allez voir le tétrade qui a été annoncé il y a à peine 2 semaines. Donc c'est une semaine. Je me demande si ce sera pas une semaine, genre. Même l'emballage est fait à l'arrache. Donc voilà, donc le tétrade. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi je sais pas. Moi, c'est. Le tétrade, c'est. Bah regarde sur Blabla, j'ai mis une image sur le Discord sur Blabla. C'est comme le quadro, seule petite différence, c'est que c'est un système à pompe, au lieu d'être derrière, il est devant. Et il y a une le crosse. le système en question, il est toujours à l'arrière, comme d'habitude. La crosse qui n'est pas enlevable apparemment, et perso, moi je le prendrais pas parce que je trouve ça complètement con. Un gamin qui regarde ce blaster là, il dit oh purée, je veux, c'est super. C'est vrai qu'il y a pas techniquement, mais Physiquement, ouais, il a des attraits que les gamins ou les gamines, hein, entre parenthèses, ils vont dire ah purée, il est excellent, je le veux absolument. Sans savoir les performances, eux ils s'en foutent si tu veux. Les performances ils s'en foutent, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour ça. Nous personnellement, moi quand je vois un blaster comme ça, que je sais très bien qu'il va pas tirer loin et qu'à l'intérieur c'est du PMMA, je vais pas le prendre pour le modder. Si je le prends pour le modder, il va claquer. c'est vrai qu'il est which sucks comme dirait l'autre, c'est vrai qu'il pue la race. Alors c'est con qu'on ne puisse pas avoir l'avis de Jean-Louis, parce que Jean-Louis là il s'est barré, il a un truc à faire à ce qui paraît. C'est bien dommage, c'est bien dommage parce que connaissant Jean-Louis, il aurait dit putain le tétrade il pue la merde, on pourra pas faire de modifications, gna gna gna. Il aurait dit ça. Ça va être de la merde. De toute façon les 4 blasters qu'il y a ici, je pense que ça va être de la merde pour les modifier, de toute façon les 4 qu'on va voir. Donc du coup, quel est un avis sur le tétrade, le blaster 4 coups, le technicien x2 en fait? Comment dire? Je suis pas trop fusil à pompe donc. Ah moi non, ah bah ouais, tu sais quoi? Moi non plus, bienvenue dans la team. Voilà, moi fusil à pompe c'est pas mon délire. Mais Il n'y a pas une grande portée, même. En fait, le fait de remettre les fléchettes et de recharger à chaque fois, de tirer, c'est chiant. c'est pas super classe. Il y a que 4 fléchettes et en plus il n'y a même pas le double des fléchettes fournies avec. Il y a vraiment que 4. Donc, contrairement aux autres blasters. Donc ça c'est le tétrade. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc là on a vu le technicien, le tétrade, donc un fusil à pompe à 2 coups et un fusil à pompe à 4 coups. On passe au troisième, et attention, là ce n'est pas encore le double, hein, ça aurait pu faire 2, 4, 6, bah non c'est 2, 4, 5. C'est con parce que là le dernier qu'on parlera après, il a 8 fléchettes. Alors le premier en a 2, le deuxième en a 4, le dernier en a 8. C'est con que le troisième il ait 5 fléchettes et non pas 6, ça aurait fait 2, 4, 6, 8. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, messieurs, dames, le Ranger qui a été annoncé pas plus tard qu'hier en fait. Le Ranger qui est un fusil à pompe, donc encore une fois pareil, sauf que lui il a 5 coups. Et il a un attache cross derrière et un rail tactique sur le dessus. Donc en gros, tous les blasters qu'on voit ont une cross, à part le dernier qu'on verra après. Du coup, le Ranger. Alors faut savoir que son nom, alors tous les blasters ont un nom de code. Le technicien, je sais plus comment il s'appelle.
Technician, ça doit être... ah si, le Technician DB2 pour Double Barrel, ou... ouais, un truc comme ça. C'est ça? Ouais, DB2. Ah, double wedge. Non, Double Barrel pour double canon, je pense. Ça peut être que ça. Alors, le tétrade, je sais plus comment il s'appelle le tétrade, je crois que c'est QS pour Quad Shoot, pour 4 coups. Le Ranger, il s'appelle le Ranger PD5. Alors, c'est un peu... Alors, j'espère que le YouTube français va pas me bannir parce que... En anglais, PD, ça veut rien dire, mais chez nous, PD, tu vois, c'est pas très gentil. Mais il s'appelle comme ça, le Ranger PD5. On n'y peut rien. Peut-être qu'il sortira pas en France juste à cause de ça, tiens. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Du coup, le Ranger, alors pourquoi PD5, pourquoi PD, je sais pas, mais voilà. Donc, faisait la pompe à 5 coups. Alors, Ça moi... veut dire pompe. Le P, ça veut dire pompe. Pump, c'est anglais, hein. Alors, pompe, du coup, ça fait pump. Et bah, le D, ça veut dire quoi? Pump, dart? Non, je pense pas que ça doit être ça. Bah si, ça peut être que ça. Bah moi je vois pas. Du coup je mets une image sur le Discord hein, du Ranger. Comme le Power Ranger, bref. Du coup moi j'ai envie de dire sans commentaire. Hein, c'est pareil que le tétrade mais avec 5 coups et un attache cross. Qu'est-ce que... Est-ce que t'as un truc à dire celui-là ou... Parce que moi j'ai juste envie de dormir là. Là, Oui, perso, Ouais. que ce soit le premier à 4 ou celui à 5, c'est toujours le même système qui est à l'intérieur. Restricteur d'air, etc., PMMA à l'intérieur, pas modifiable. Alors faut savoir que les lits 2.0 n'ont pas tous du PMMA. Je crois qu'il y en a aucun qui a du PMMA de ce que ça jusqu'à présent. Le Shockwave c'est pas du PMMA. Le Commander c'est pas du PMMA. J'ai encore jamais eu de PMMA dans le monde du Nerf et 2.0. Ah bah ça va pas tarder, t'inquiète pas, quand tu vas ouvrir les blasters. Bah écoute, le premier qui a 2 coups c'est pas du PMMA dedans. Le PMMA pour ceux qui connaissent pas c'est un plastique plutôt blanc et qui est super fragile. D'ailleurs que vous voyez du plastique... En fait, regardez dans vos blasters. Ouvrez vos blasters, si le plastique est blanc c'est que c'est du PMMA. Si c'est orange, non. C'est plus compliqué que ça. Si c'est orange, c'est solide. Mais j'ai pas eu de PMMA jusqu'à présent. Mais bon, ça reste de la merde. Et enfin, le quatrième blaster. Et celui-là est un peu différent parce que... Alors, du coup, on a fait 2, 4, et non pas 6, 5. Maintenant, 8. Donc, encore la même chose, mais avec 8 fléchettes cette fois. La différence, c'est que celui-là est plus connu que les 3 autres. Vous le connaissez tous. Et surtout, je pense que c'est beau, ça va beau être celui qui a le plus de fléchettes. C'est également le pire de tous. Le Warden, messieurs, dames. Ah ouais, le Warden. Le Warden, alors comment dire, c'est devenu un mème. Alors chez nous, Double Alpha, c'est devenu un mème, considéré comme le nouveau pire nerf de tous les temps. C'est un fusil à pompe à 8 coups qui tire 2 fléchettes en même temps, c'est ça sa particularité. Et, bah en fait, si tu fais pas gaffe et que tu vas un peu trop fort avec, il s'auto-détruit de l'intérieur quand tu l'utilises. Sur la plupart des modèles, sauf si ça a vraiment de la sens. Donc le Warden, Il y a le fameux PMMA dedans. C'est à cause de ça que ça claque. ouais, dans celui-là, il y a du PMM. Ouais. Le Warden, c'est de la merde. Donc je mets une image sur le Discord encore une fois. Voilà. Si tu as un blaster comme le Warden, prends le Rush Cut. Le Roof Cut il est beaucoup mieux. Hein. Entre nous, le Roof Cut c'est exactement la même chose mais en Elite 1.0. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du Warden Est-ce que. Après, est-ce qu'on peut dire que le Warden est si mauvais que ça? Peut-être que dans certaines circonstances. C'est le mécanisme intérieur qui est merdique. Ils auraient mis un matériau plus résistant, ça aurait été mieux. Je pense. Après, est-ce que tous les modèles ont le même problème? Alors, 99% des modèles, exactement. Mais il y a eu très rares exceptions où il y a eu des gens qui ont eu un Warden, ils avaient fait le con avec, il a jamais cassé. Donc tu peux avoir de la chance, mais c'est vraiment très rare. Et sachant qu'en France personne n'a testé, parce qu'entre nous je pense que les gens ont peur du Warden. Même moi je l'ai pas encore fait, mais ça va arriver un de ces cas, vous allez voir, ça va être drôle. Je pense que les gens qui le connaissent mais qui l'ont jamais eu, ils en ont peur. Je pense. Vous en pensez quoi? Tous les revues américaines avec. Ça veut dire que le blaster il explose dans tes mains en fait. Non, il explose pas dans tes dents. Non, c'est juste la pompe qui fait crack. Et après, tu peux plus le réarmer en fait. Parce que soit la pompe est bloquée, soit parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, en fait, si tu veux, en gros, il y a deux solutions quand tu le casses. En gros, c'est quand tu tires. Souvent, quand on fait le slam, en fait, que blam, ça se casse. Soit la pompe reste bloquée, soit elle se balade. Et c'est irréparable. Génial. Ah, on a Jean-Louis qui revient. On va réévoquer vite fait les précédents blasters alors. Parce que Jean-Louis est revenu et Jean-Louis, je sais qu'il a son mot à dire sur chaque blaster. Jean-Louis. J'ai eu un problème de dernière minute.
Et c'est quoi? J'espère que t'es grave. J'ai donné un coup de main à mon père pour pas qu'il se pète le dos avec un truc hyper lourd. Ok, te voilà de retour. Alors du coup, Jean-Louis, on était en train de parler des blasters. Du coup, comme ton avis sur les blasters est souvent assez légendaire, du coup, on va se retaper vite fait les blasters pour revoir. Du coup, on parlait du technician. Alors, oui, non, vite fait. Non, tu vas voir, l'avis de Jean-Louis, il est légendaire. Tu vas voir, Ed, tu vas pas être déçu. Alors du coup, le technician, Jean-Louis, le fusil à pompe à 2 coups. Qu'est-ce que t'en penses? Mais On en parlait. Hein? c'est mal fait, il y a au moins 10 cm d'écart entre la sortie du canon où tu insères la fléchette qui a une tête qui dépasse de 1 cm 1, c'est le bout de la fléchette qui est mou là. À la sortie du canon, il y a au moins 9 cm ou 10. Et t'as vu la grosseur du bordel, donc perte d'air, pas de puissance parce qu'ils ont fait une espèce de rallonge de canon là pour faire rester vraiment un fusil à pompe. C'est mieux. Effectivement, c'est un peu de la merde. Alors du coup, voilà, on parlait de celui-là et du coup, on allait passer. Bah du coup, on a évoqué les 3 autres blasters de la liste, mais du coup, on va les refaire juste pour toi parce que je sais que ton avis, souvent, il est magnifique. Des fois, quand tu dis que quelque chose pue la merde, tu le dis. Alors, les images sont toutes sur le blabla. Hein. Là, on va parler donc le tétrade. Donc le tétrade, c'est un technician x2. En gros, c'est celui qui a c'est le 4 coups. Celui-là, on avait déjà débattu. Celui-là, je comprends pas pourquoi, il a une crosse. Ouais, et pourquoi? Alors, en fait, c'est un fang avec une crosse et un fusil à pompe. Après, toujours pareil, les trucs comme ça superposés, tu touches au restricteur d'air ou tu mets un ressort plus puissant. Quand tu tires, ben, t'as 2 ou 3 coups qui partent en même temps. Ouais, donc c'est un peu de la daube. En Voilà. plus, la moitié du temps, c'est du plastique blanc qu'ils mettent dedans, là, le plastique blanc. Ouais, le PMMA. Alors, jusqu'à présent, dans des 2.0, j'en ai jamais vu. Sauf dans le Warden. À part ça, j'en ai jamais vu. Quand tu regardes un système de blaster superposé, ils Ouais. mettent du PMMA pour faire les brides d'air Oui, et le mais- système qui envoie l'air. Non, mais je parle pas de celui-là, je parle de. Dans les autres Elite 2.0, dans le Commander, le Shockwave, par exemple, il y en a pas. Ah. Tu vois? Oui, C'est normal, Ouais, normal, putain. c'est normal parce que le système il est à l'arrière. C'est pas ça, c'est Ouais. que un blaster qui va avoir des canons qui se superposent. Hein. Ils sont obligés de mettre du PA parce que sinon ça leur coûterait trop cher en plastique simple. Hein. Et en plus de ça, je te dis la moitié du temps, le mec il a un truc à 4 coups qui tire bof, on va dire il va essayer de les débrider. Il va débrider, il va tirer, les 4 coups vont partir d'un coup, ou 2 ou 3, ou il change un ressort, il tire 2-3 coups, il y a tout qui pète. Hein. Ouais, écoute, donc en gros, bah, c'est de la merde, hein, voilà. Donc maintenant, on C'est a. pas ça, Alors, je regarde. Pour ouais. moi, c'est l'interne de l'arbalète zombie qu'ils avaient sorti à 4 coups à l'époque. Hein. Et l'arbalète zombie là, qui tire les 4 coups là, superposée. J'en ai eu 4, j'en ai eu 5 dans ma vie, j'en ai modifié un. Eh ben, le vase à un PMMA, la plastique blanc, il a explosé. Et l'autre, quand tu tires, t'as 2 coups qui partent en même temps. Ouais. Donc c'est un peu de la merde. Alors ensuite on a le troisième blaster, c'est le Ranger. Donc on fait dans l'ordre du nombre de munitions. On commence par celui qui a le moins de munitions, puis on termine par celui qui en a le plus. Donc le Ranger. Alors le Ranger, ce qui est dommage, c'est qu'il y a 5 coups et pas 6. Parce que du coup, il y a 4 blasters, Technician, Tetra, Ranger et Warden. Du coup ça aurait fait... Il y en a un qui a 2 coups, 4 coups, 5 coups et 6 coups. C'est dommage que c'est dommage que le Ranger ait pas 6 coups, ça aurait fait 2, 4, 6, 8. Ça aurait été marrant, mais non. Écoute, le Ranger, ça... Attends, Il est pas trollé esthétiquement. Il est pas trollé, mais pour moi, le système déjà des 5 canons comme ça, avec la forme que ça, triangulaire. Comment tu fais pour viser? Voilà. Ouais, c'est pour ça que je disais pour le LoL, avant Après, la de limite, faut t'interrompre, voir s'ils ont fait un système de c'est le... Ça peut être rigolo, mais sinon... le Ranger. c'est un Warden rétréci, quoi. En fait, le Ranger, du coup, c'est un fusil à pompe. Donc en gros, il est... De toute façon, c'est pas que c'est un Warden ou je sais pas quoi, c'est en fait, les 4 blasters sont les mêmes en fait là ici. Hein. Techniquement, l'un est pareil que l'autre, mais avec plus ou moins de munitions. Hein. Techniquement, c'est ça. Mais déjà, le Ranger, il me fait peur parce que la pompe d'armement comparée aux autres, elle est quasiment en butée de blaster. Elle est plus à l'arrière. Le mécanisme... Sur le Ranger, je te parle. Oui, sur le Ranger, elle est pas bien devant la pompe. Elle est au milieu la pompe. Elle est pas devant. Ça veut dire que ce qui fait peur, ça veut dire que le système, il doit être sans doute miniaturisé, ça doit être un petit système. Déjà, niveau patate, à mon avis, ça a l'air de puer. Ou sinon, est-ce que le blaster lui-même, il s'arrête là en conception. Et après, là, les longs bouts là qu'on voit où on met les fléchettes, c'est que des canons remplis vides ou avec des grosses brides d'air dedans. Ouais, franchement, c'est pas incroyable. Donc, C'est soit un système est raccourci, je te dis, avec un système genre comme le Warden, mais avec un système miniaturisé, donc ça va pas avoir une grosse perf. Soit ils ont fait le système classique, et ils sont pas fait chier, ils ont mis des longs tubes pour l'esthétique, et ils ont mis les fléchettes au bout.
Donc, Ouais, je pense que niveau patatin, il va y clairement, avoir voilà. du souci. Donc, ah, ok, bah du coup le Ranger, bon il a été annoncé pas plus tard qu'hier, mais du coup c'est encore un fusil à pompe comme tous les autres, mais à 5 coups. Du coup on a le fusil à pompe 2 coups, 4 coups, 5 coups, qui sont tous les 3 les mêmes. Et enfin on a le dernier, qui alors lui il a 8 coups, et c'est le plus connu d'entre tous, mais également le plus détesté, et il est un petit peu différent pour le coup, c'est bien évidemment le Warden, bien évidemment, Oh, merde. El Famoso, le famoso Warden. Alors du coup, autant t'as les 3 autres fusils à pompe, alors autant t'as le Technician, il a 2 coups, c'est de la merde mais ça va. Le Tétrade, il a 4 coups, ça va. Le Ranger en a 5, Ah, mais le Warden, ça tu va. vas le faire. Et le Le Warden, Warden, tu l'as vu. et le Tu l'as Warden, vu c'est longtemps, le Warden. c'est de loin le pire de tous. Alors le Warden, je ne l'ai jamais, alors le Warden, je ne l'ai jamais ouvert. Mais j'ai vu l'interne et j'ai vu beaucoup de vidéos de réparation parce que ça m'intriguait. Parce que c'est un fusil à pompe qui s'autodétruit quand on l'utilise. Et j'ai vu le système. Mais ouais. Oh putain, il faudrait que tu voyes. Faudrait que tu voyes. Ça n'a aucun Si, sens. il y a plein de PMMA dedans. Ouais, voilà, Plein pièces blanches en de PMMA. plastoc. Tu le veux. En fait, c'est les engrenages qui pètent en fait. Oui, Littéralement. c'est du PMMA, on va pas te dire. Mais ce qui est marrant, c'est que le PMA, c'est censé être là, en tant que plastique, certes fragile, mais fonctionnel. Là, c'est même pas fonctionnel, le blaster se détruit alors qu'il est d'origine. C'est... Non, le PMMA, normalement, c'est entre guillemets du plastique de norme pour fabriquer les jouets en Europe, machin, bref. Et comme tu dis, ils l'ont tellement fait cheapos que déjà de base, le PMMA, ça vaut rien. Ils l'ont tellement fait un plus cheapos ou les radins sur le plastique, hein. Il est tellement fin que la pompe d'armement, tu tires 2 ou 3 coups avec, et la 4e fois, reste bloqué en avant ou en arrière, il bouge plus, fin. ou elle se balade parce que t'as tout cassé. C'est ça. Donc Non, mais c'est de la Ils merde. auraient dû garder le système du rond cut, sauf prendre un rond cut et le rallonger, rajouter des canons dessus. Le système aurait été génial. Ouais, mais bon, Le l'argent... moulage des élites 2.0, le moulage des élites 2.0, en vrai, c'est stylé. Le moulage, comment ils font. Et je suppose que ces merdes en moyenne, le plus petit doit coûter entre 15 et 20 balles et le plus gros va coûter 60 balles. Alors en fait, alors pour ce qui est de parler des prix de ces 4 choses, alors moi mon préféré, je vous cache pas là-dedans, mon préféré c'est le Ranger, parce que je trouve que c'est le plus stylé. Voilà, c'est juste pour ça. Oui, après il est beau, mais moi ce qui me Ouais, fait il peur est beau, c'est la un peu, patate. mais- Parce que je te dis, j'ai peur que ce soit des putains de canons bridés. Ah bah Et ça, rallongés. ça c'est pour les 4 blasters, ça, hein, techniquement. À part que la différence c'est que À le la Warden limite, il tire 2 coups en même temps. Bon. Mais il a 8 fléchettes. À la limite, faut voir le tétrade. Hein. Le Tétrade c'est celui qui en a 4. Ouais, à la limite, moi je pense celui-là parce que j'ai déjà eu des blasters à superposer à 4 coups. Ah ouais. C'est correct. D'origine, regarde l'arbalète zombie là. Moi je te dis, la mienne, j'ai rien qu'à mis un petit Alors, ressort, mais pas du trop coup, gros. Je suis content. ouais, du coup, Jean-Louis, on va rigoler, on parlait des noms de code des blasters. Alors, le technicien, attends, dis pas de conneries, ça, on est à la radio, wesh. Alors, du coup, on a le technicien DB2, DB pour DB pour double barrel, donc comme sur le Tiger en fait. Le Tétrade, c'est le QS4 pour quad shoot, hein, j'imagine, donc il y a 4 coups. Le Ranger, très drôle, c'est le PD5. J'espère que en anglais, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais PD en anglais ça veut rien. Alors PD en anglais ça veut rien dire, mais en français, ça serait. Imagine, ça se trouve le Ranger, ce blaster, il sera pas en France juste parce qu'il s'appelle PD. PD5. Non, ils vont inverser les lettres. Il y a déjà un blaster, ça a été le cas là. Je sais plus quelle marque là. Ouais. Quand ils ont sorti l'autre Walking Dead, là, je sais comment ça s'appelle, le Busby, là, je crois. Ouais, et ben. Ils ont dû modifier le nom de blaster. Parce qu'il y en a un en anglais, ça voulait dire, je sais pas moi, le violent ou le puissant. Il y a un français, c'était marqué le violeur ou je sais pas quoi dessus. Laisse tomber, quoi. Ouais, mais là, c'est chez Nerf. Et Nerf, c'est très bien qu'ils ont la flemme. Donc ça se trouve, il sortira pas en France juste pour ça. Après, peut-être qu'il sortira et que tout le monde s'en foutra, mais bon. Et du coup, Oui, je te dis, ils vont décaler les lettres, peut-être. Ils vont décaler les lettres, du ils vont rajouter un coup, trait d'union ou un peu le Warden, si je dis pas de conneries, c'est le DB8. Si je dis... Ouais, c'est ça, DB8. Alors, c'est comme le Technician. Le Technician, c'est DB2 pour Double Barrel 2. Ici, c'est DB8, donc Double Barrel, encore une fois. Donc, en gros, on a... Alors, par contre, sur le Ranger, PD5, PD, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Why? Pourquoi? Parce que c'est ça. Ça veut dire baiser tout le mère. Mais PD, je sais pas. Bon, on s'en fout de toute façon, dans tous les cas. Tout le monde s'en fout de ces noms de code. C'est pas l'abréviation de 5 coups ou fusil 5 coups. Ouais, mais il y a P, donc je sais pas ce que veut dire P, moi. Oui, C'est anglais, hein. Faut regarder les termes de fusil en anglais. Si bien c'est un terme qui se rapproche de chez eux là. Bah, toi, le P, ça pourrait dire pump.
pour fusil à pompe, mais le D alors, pump dart, mais ça veut dire fléchette à... Mais ça voudrait dire flèche... Bah non, ça veut dire fléchette à pompe, ça veut rien dire. C'est le blaster qui est à pompe. Peut-être ça veut... si, peut-être ça veut dire... Peut-être pompe d'art pour dire qu'il y a le slam dessus. Peut-être, hein. Ah, on sait pas. Parce que pour moi, Un avis sur ces 4 blasters. Est-ce que ça serait mieux d'acheter... Attends, juste, j'ai un choix à vous demander à vous tous. Est-ce que ça serait mieux d'acheter un de ces 4 blasters... Alors, j'ai 3 choix pour vous. Soit vous achetez un de ces 4 blasters, soit vous achetez les 4 blasters, parce qu'ils valent le coup, soi-disant ou pas, ou soit vous achetez un roof cut. Un seul autre blaster autre que ces 4-là. Un autre blaster autre que ces 4-là. Ces 4-là, tu les jettes à la poubelle et t'en prends un autre encore. Qui est mieux. Le rond cut. Quel meilleur choix est à faire? Est-ce qu'il faut prendre un de ces 4 blasters ou prendre un roof cut? Un roof cut. Ouais. Un roof cut, c'est mieux. Tu tires 2 coups, qu'il a 4 coups, qu'il est pas... Un rond cut d'origine comme ça patate, mon gars. Bah moi je l'ai le roof cut et laisse-moi dire un truc, il a une patate du futur. Je suis en train de te dire, là, tu mets des fléchettes chinoises, moi je l'ai déjà fait, mon petit cousin il est venu, il a le blanc et le bleu. J'ai passé des fléchettes chinoises, là, les pros que j'ai, les violettes là. 2 Brocks. Ça pique à bout portant, hein. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas le Warden, je vais mettre une image sur le radio, évidemment. Non, c'est pas la peine, c'est pareil. Ah non mais vous voyez pas l'écran de la radio, du coup vous en foutez vous, mais du coup je montre quand même. Mais je pense que tout le monde connaît le roof cut, et pas rose cut ou roof cut ou je sais pas quoi. C'est roof cut, en fait GH ça se prononce F en anglais. Voilà, El Famoso roof cut. Ça me branle, on est des français, nous, on parle français. Ouais mais moi le français, ouais bah moi le français je langue. Si tu veux dire iPhone, moi je dis iPhone exprès pour faire chier les gens, voilà. Toi tu dis iPhone. Ah ouais, parce que c'est de la merde. Bah non, Pour faut le prix dire ça iPhone. coûte, t'as pareil chez Samsung. Et surtout que, c'est pas ça, surtout que tu sais que depuis qu'Apple a perdu le procès en 2002 contre Samsung, Apple fabrique que les écrans et les batteries et les coques extérieures. Tout l'internet, c'est de la c'est des merde. logiciels ou des Désolé, puces ou des processeurs Samsung. Les gars. C'est de la merde. Les gars, j'ai une photo incroyable pour vous. J'ai l'interne du... vous savez ce que j'ai avec moi? J'ai l'interne du Warden. Non mais arrête, on en veut pas, tu te dobes, ça fait 2 fois qu'on te dit, ça vaut rien. Oui, je sais, mais justement c'est pour ça que je le fais. Pour voir l'intérieur. Oh frère. Mais il y a... La moitié du truc c'est du PMMA. Les autres... Ah oui, je comprends pourquoi ça casse en fait. Alors, je vais montrer sur l'image. Alors je comprends pourquoi ça casse, en fait, alors pour vous expliquer un truc, en fait, tout le système en plastique normal, la partie en PMMA, en fait, c'est l'engrenage qui relie la pompe au système. Il aurait juste fallu que ce soit pas du PMMA, alors c'est juste cet endroit-là n'aurait pas été en PMMA, ça aurait été mieux déjà. On te l'a dit, comme tous les blasters superposés, tu Bah prends ouais. l'arbalète Nerf d'époque qu'à 4 coups, tu l'ouvres, le cylindre, le piston, et là où t'as le crochet de chargement, dessous c'est du PMMA. Et après tout le reste Bah, c'est en du vrai- plastique dur. C'est des gros en vrai, branleurs, ils font exprès pour que ça pète pour que t'en achètes. Ouais, Consommation, le pognon. c'est de la merde. Hypercultra en fait. Ah non, Ultra c'est pire. Ah non, Non, parce que ça- non, non, Ultra mais c'est pire. Désolé, mais Ultra ça se casse pas. Hein. Ultra ça se casse pas. Oui, non mais en fait c'est que le Warden, non mais Kael, je t'arrête, c'est que le Warden qui se Ultra, casse. mec, Hein. je t'explique, Ultra, Ah oui, non, j'allais dire c'est une des connerie, fléchettes pardon. qui valent rien et les moteurs de base dedans, ou les flywheels, je sais plus ce qu'il y a, il y a un truc qui est de la merde. Attendez, je vous mentionne pour être sûr que vous voyez. Et est-ce que tu peux modifier ce problème chez le Warden ou pas? Bah non. Si, il faut tout reprime. Ça fait pas le coup. Sachant que ce qui est bien c'est que c'est juste qu'en fait une fois que tu l'as cassé en fait bah tu le répares et après tu le recasses encore. Donc attends, allez sur Blabla, j'ai mis une image, vous allez adorer cette image. Ce qu'il faut faire, c'est tu prends le Warden 9, tu l'ouvres, tu remesures tout, exactement tout, tu redessines exactement la même pièce avec le logiciel informatique, hein, et tu réimprimes en plastique dur, en vrai plastique, En fait, si tu veux pas que ça pète. Mais bon, à ce prix-là, autant t'acheter, je sais pas moi, un Nerf dans les 120 balles ou une marque pro, style un Worker Swift, parce que pour le même prix, ça va revenir au même. Hein. Il est à combien le Warden? Il est à combien? Le Warden il coûte genre 20 €, toi. Regarde, 20 € des versions Ouais. 3D, Alors, 20 €, de plastique à alors, l'impression. 20 euros c'est... 20 € au moins Ok. cher, 20 € au moins cher, je précise, c'est le prix le plus bas. T'as la plupart des magasins, tu le chopes pour 30 €. Oui, donc c'est encore pire. Ouais, Faut pas dire l'arnaque que ça que c'est, hein. Alors les gars, j'ai rien à voir, mais là j'ai le chargeur du Dark Zone Spectrum dans les mains, et j'ai remarqué un truc, en fait son ressort est ultra quali déjà, et surtout le ressort de ce chargeur, il est vissé sur le truc, et je me suis rendu compte que maintenant, c'est vissé sur le truc. C'est dire à quel point le Il y a ressort plein de c'est bon. blasters Nerf dans les chargeurs, c'est vissé aussi. Je l'ai déjà Ouais, démonté, ouais, les ouais, blasters c'est Nerf, moi, il y a déjà des têtes Ouais aussi. mais j'ai rarement vu un ressort aussi réactif. Très quali le chargeur, c'est bien. C'est pas le même alliage. Chez Nerf, c'est du. Comment ça s'appelle du. C'est même pas Mais du ressort, c'est du- du métal. du PMMA, un ressort.
Ah ouais? Non, non, c'est un autre alliage de ressorts. Chez Nerf, je préfère, c'est limite similaire au fil de fer, leur système, leur alliage de ressorts. Je préfère, c'est du fil de fer qui tortillait, qui compressait, ça donnait l'effet élastique du ressort. Chez Nerf. Ah ouais, d'accord. Que chez les autres, hein, c'est de l'alliage de métal, donc déjà c'est plus solide, et c'est chauffé pour être tordu en forme de serpentine de ressort. Mais ouais. Ah, Donc, ça du déconne. coup, donc du coup, les ressorts de blaster, de Dark Zone, hein, c'est sûr qu'ils sont meilleurs. Ouais, bah ça c'est clair et net. Donc, bon. Donc, bah, conclusion, bah, tout ce bazar, bah, c'est un peu de la merde. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'on a, Ah, Il y a pas plus à on a, faire. on a majoritairement dit du négatif aujourd'hui. ouais, mais c'est pas fini encore. C'est ça le pire. Donc, globalement, ouais. Alors, attendez. Attendez, j'ai des commentaires YouTube. Regardez, waouh, incroyable. Allez, c'est parti pour l'instant. Imagerie. Regardez. Alors, j'apprends un truc. Un mec. Alors, regarde. J'ai un mec qui met un commentaire sur mon dernier Double Fan News où je parle de l'arc électrique Minecraft. D'ailleurs, lui, on va en reparler parce qu'on s'est arrêté là-dessus sur le dernier Double Fan FM. La P90 Fortnite et le sniper chelou Roblox. Le commentaire du mec. On a que des nerfs étranges aujourd'hui. Ouais, exact, c'est exactement ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, bah, de toute façon, tous les nerfs qu'il y a en ce moment, c'est étrange, hein, pour dire autre chose. Alors, tiens, Dinosaures, machin, un truc qui part tiens, en couille, d'ailleurs, juste comme ça pour info, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu, vous pouvez éviter les gens, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent ça. Sur ma chaîne YouTube, évitez de mettre des liens vers d'autres vidéos et des hashtags parce qu'en fait YouTube bloque automatiquement votre commentaire si vous faites ça et du coup moi je le vois jamais en fait. Pour ça il y a des gens des fois ils me disent t'as pas vu mon commentaire que j'ai mis en moyen mais en fait t'as mis un lien et un hashtag forcément que je le vois pas, toi, YouTube l'a bloqué, je suis obligé d'aller le débloquer sauf que moi je suis pas informé quand un commentaire est bloqué. Donc c'est très relou. Du coup le mec, je dis ça au mec et il me dit ah bon on peut pas citer notre chaîne YouTube. J'aurais cru que c'était dans leur intérêt un petit peu quand même. Je me demandais si tu... Alors, autre sujet. Tiens, est-ce que Jean-Louis va répondre à ma place? Un abonné qui me demande... Je me demandais si tu avais vu le mode du Nerf Ultra 2 converti en Elite chez Out of Dart. Alors, le Nerf Ultra 2 converti en Elite... Ouais. Ben, déjà, quand il va le faire, il va devoir changer les flywheels, comme il fait le mec sur le kit. Le Ouais. moteur, il sait plus. Et après, il faut acheter une cage d'impression 3D. En gros, t'enlèves quasiment un quart de l'interne existant pour le remplacer par un autre. Ouais. Non, sans déconner, regardez le système de Paris et tout, il est sur Etsy ou sur Out of Dart. Dans ce compte-là, qu'il achète pas l'Ultra, qu'il achète autre chose. Ouais, bah là, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu de la merde. Il y a des gens... Parce qu'il va acheter un blaster qui va coûter 40 balles ou 50 balles plus 30 euros de pièces pro pour avoir une daube infâme qui dépassera jamais tant d'FPS. Ouais, Putain, sans déconner. maintenant, je te dis un truc, c'est que dans les rayons de magasins de jouets et tout, principalement, tu vois que du ultra. Hein. C'est tout ce que tu vois. C'est normal parce que c'est la gamme qui promouvoit, Qui pardon, fait de l'argent qui à fout gros. partout. Regarde, exemple, il y a un youtubeur, vous connaissez Mastu? Ouais, Master. Ah oui, je connais, largement. Voilà, ben regarde, il a été contacté par Hasbro, Hasbro il a envoyé un colis, il ouvre, paf, oh, Ouais, toute la gamme l'Ultra. Ultra. Et tu le vois, il Ouais, dit, je oh, les nouveaux Ultra, machin et tout. Et tu regardes un Mixem, un mois plus tard, il fait le carton pareil d'Ultra, il sort la même phrase. C'est du commercial. Hasbro leur laisse un billet et qu'il répète par cœur une phrase. Ouais, tout ça, et du coup, tout ça pour faire de la thune. Les gros youtubeurs, forcément, ils y connaissent rien en nerf, donc forcément, bah, Non, ils si, disent si. des merdes. Mec, Non, non, je dis pas je qu'ils se connais connaissent pas. Amixem et Mastu, regardez les battles contre abonnés. Ils ont loué une location de maison gonflable pour faire un thème zombie et tout. C'est Ils pas ont parce qu'ils manipulé font. du Alors, Elite au rival. ce n'est pas parce qu'ils font ça qu'ils y connaissent en nerf. Ce n'est pas pour Non, ça. non, ils ont Non, ouais. manipulé du Elite jusqu'au rival. Et je te dis, à un moment, ils avaient mis des cuts à des scènes coupées et tout. Si, même dans les bureaux, des fois, ils se fritaient comme ça. Et je te dis qu'ils disaient que le meilleur, pour l'instant, qu'ils ont eu dans les mains, c'était du rival. Mais Sauf non, qu'à c'est des connards. à la caméra, ils sont obligés de dire que waouh, les Elite 2.0, ils sont trop bien, ou machin, truc, ou Ultra, la gamme qui surpasse le rival. Ils sont obligés de dire ça. C'est le marketing d'Hasbro qui leur a dit on vous envoie les trucs gratos, faut que vous fassiez les vidéos dessus, ça nous fait la pub et la pub, mais la seule condition qu'il y a, faut dire ça comme phrase. Sinon, ben, vous n'avez pas le contrat, vous n'avez pas de sous, vous avez que dalle. Ouais, c'est clairement de la merde. Alors, les gars, juste vite fait, alors, vous pouvez pas voir, mais il y a Nerf Taiwan qui a fait la review du Nerf Hyper Siège édition Amazon, donc avec les couleurs bizarres là. Voilà, donc c'est nouveau, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est sûr. Nerf Taiwan X, donc c'est une chaîne, donc c'est chinois, hein, mais
C'est mon Ah, Berlin, Michel le Matrice, ils connaissent pas du tout. Hein. Non, non, Bien, non, en fait, ils y connaissent rien en nerf, ils disent que c'est bien juste parce qu'ils jouent avec, mais en vrai, ils ont jamais Voilà. vu de mode, ils ont En jamais fait, vu de Dark Zone. voilà. Ils y jouent pas dans un terme, c'est ça le truc. Ouais. Alors après, il y a un truc que je vais vous demander, À un moment, les gars. Ouais. Demande-nous un truc. Est-ce qu'il y en a qui commandent beaucoup chez Dark Zone? Bah, moi j'aimerais bien, mais il faut que j'attende encore qu'ils arrivent bien, parce qu'après ça devient trop cher. J'aimerais bien J'ai une question. qu'ils y soient sur Amazon, n'empêche. Ça serait pas mal. J'ai une question fatidique, j'ai une question trop violente. Sur Blaster Time, ils vendent des drums Ouais, de 30 fléchettes Elite ouais, j'ai vu. de marque, je pense que c'est la. C'est Buzz VR Warrior, ouais. C'est compatible. Voilà. Mais est-ce que Dark Zone, ils ont des drums eux aussi? Alors, Dark Zone, de ce que je sache, nope. Mais en fait, pour eux, les drums, c'est pas efficace. Mais peut-être qu'un jour ils Ouais, vont c'est en pas faire. tactique. Peut-être qu'un jour ils vont en faire quand même. Mais ils préfèrent les chargeurs de 15 et de 22, etc. En fait, Dark Zone souvent. Dark Zone souvent, alors ils ont aucun partenariat Dark Zone, mais parfois ils nous disent ouais, achetez les accessoires Worker, les chargeurs 22 Worker. Ils nous disent ça des fois. Donc, ouais. Alors du coup, messieurs dames, j'en profite pour faire la pub sur Blaster Time, il y a des nouveaux blasters qui sont apparus et c'est très drôle. Alors, il n'y a pas les images qui apparaissent, c'est relou. Alors, Nerf Minecraft Stormlander. Stormlander, si je dis pas de conneries, c'est le marteau. Nerf Super Soccer Twister. Alors, qui c'est qui fait du bruit avec son carton là? Alors, Nerf Super Soccer Twister. Alors, c'est un pistolet, on s'en fout, ça on s'en fout. Nerf Skit Shot Disc Launcher. Quoi, c'est un nerf qui lance des disques? Bon, on verra ça. Oui, je te l'ai dit que les Vortex allaient revenir, tu me dis que non. Alors, ça s'appelle pas Vortex, du coup, bah, Vortex ne revient pas. Ça veut dire que c'est une nouvelle gamme qui tire aussi des disques. Ah ouais, on fait commercial, hein. Nerf Digital Flip Target. Alors là, on a une cible. Et là, Nerf Modulus, un kit Modulus, d'accord, on s'en fout. C'est quoi ça? Nerf Skid Shot Disc Launcher. Ah, t'as la photo sur le Discord? Mais je la vois pas, moi. Mets la photo sur le Discord. Ah, mais déjà, il faudrait que je voie la photo parce qu'elle veut pas apparaître. L'enfoiré. Ouais. Bon, faut attendre, hein, c'est pas grave. Mais dites-vous juste, il y a un nouveau nerf qui tire des disques qui va revenir. Alors du coup, est-ce que je peux avoir... Alors c'est vrai que alors ce qu'on appelait à l'époque les nerfs Vortex, effectivement, c'était quelque chose de bien. Mais pour moi, Vortex ne va pas revenir. C'est pas possible. Puisque c'est une vieille gamme. Parce que c'est... Alors déjà, là, je viens de tomber sur le truc, c'est pas un blaster en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de blaster en plus. Hein. C'est pas un blaster, en fait c'est une machine, que, à l'effigie de Nerf Elite d'ailleurs. C'est pas des disques comme Vortex, c'est des disques beaucoup plus gros. Ah que c'est la cible qui jette les disques que tu tires dessus. Ouais, c'est la cible ouais, c'est une cible qui lance des disques. Et elle est aux couleurs d'Elite 2.0 d'ailleurs. Et franchement, ça c'est stylé, moi j'aime bien. Mais ça a aucun intérêt, ça a aucun intérêt, mais j'aime bien. Mais Ouais, voilà. je l'ai vu un prototype sur internet, là, je l'ai trouvé, c'est bon. Ah, tu l'as trouvé? Eh ben écoute. Elle contient 2 à 3 disques qui disent un et tu peux choisir quand est-ce qu'il le jette le disque. Un minuteur dessus. Ouais. Alors allez sur Blabla, je vais mettre l'image de l'appareil. Du coup, bah, Nerf Vortex va pas revenir déjà parce que d'une, bah, il y a déjà des blasters. Et surtout, je pense qu'Hasbro a autre chose à faire. Je pense que Hasbro qui aime l'argent, Vortex, c'est trop cher à faire. Des munitions qui sont à la fois en plastique et en mousse. Oh. Oh. Et les fléchettes, elles sont quoi? Elles sont pas plastiques à mousse avec la tête d'ogive? Non, c'est en caoutchouc. C'est qu'en mousse, non? Non, c'est en caoutchouc. Il y a pas de plastique. Il y a jamais de plastique sur les munitions Nerf. Hein. C'est du caoutchouc. T'es sûr de toi? Hein? Oui. Pourquoi? T'as déjà disséqué une tête de Nerf, là où t'as le bout orange là? Tu l'as déjà ouvert en deux ça? Dedans, Bah, t'as un oui. bout dur, en plastique dur, blanc. Oui, blanc, Ah, c'est ça. sans déconner, ils gaspillent vraiment leur truc. Oui, mais ça reste beaucoup moins de plastique que dans les disques Vortex. Mais tu crois vraiment que... Mais, de toute façon, si tu crois toujours que Vortex va revenir? Moi, j'y crois pas du tout, parce que déjà, Hasbro aime l'argent. Alors, vu les merdes qu'ils font, ils vont pas rajouter Vortex. Non, c'est trop cher à produire, ça ferait trop de blasters. Ils aiment l'argent, Hasbro, donc moi, j'y crois pas. Moi, je te dis... Ça serait bien, hein, mais c'est pas possible. Bon, après, tout le monde aime l'argent. Hein. Il y en a qui aiment un peu moins l'argent, enfin il y en a ils aiment l'argent mais ils respectent quand même les gens, contrairement à Hasbro. Certains. Alors du coup j'ai les blasters. Hasbro, ça fout de notre gueule. Ah il y a... Oh, Je fais des blasters moi. Des fois ça m'arrive de faire des blasters que je vends sur le bon coin ou quoi ou à des particuliers. Au mec je leur dis cash, tu regardez le prix des pièces pro c'est tant, je prends tant de main d'œuvre et ils voient que les mecs je les gruge pas. Hein. Il y a des nouveaux... je viens de tomber sur une nouvelle cible qui est vachement stylée, c'est une cible électronique Elite 2.0.
Je vais montrer sur la Oui, qui radio. tourne, hein, avec le plateau qui tourne. Hein. Ouais, Et je te dis combien t'as fait de tirs, combien t'as fait de points et tout. Enfin, je sais pas si c'est ça qui tourne, mais en gros, ouais, c'est quand même Si, t'as le compteur. assez Je marrant. t'explique, quand tu tires sur la palette, hein, ça se rabat, donc du coup t'as 30 marqué de l'autre côté, il y a un bon compteur, il y a marqué combien de points t'as fait. Sauf que moi, ce système-là, je prends un nerf modifié électrique, style mon Strife qui a 11 volts 1. Je tire une ou deux fléchettes sur le panneau, si je vais la du plastique, je le casse ou je le fends. Ah, ça c'est sûr. Eh ben, Voilà. dis donc. Même ne serait-ce qu'avec un hyper déjà. Un hyper ou un nerf rival qui tire, tu prends un M6. Ou Ah un bah, hyper là, ouais, même l'hyper, je pense qu'il va le fracasser à la longue. Parce que les billets de jeu, là, l'impact ou la rafale, ça va pas aimer, je pense. Hein, je pense pas non plus. Non, c'est des trucs pour jouer avec des nerfs 2.0 à la rigueur. Ouais, bah, modifier, bien sûr. bon. Donc, bon. Par contre, j'ai remarqué que Dark Zone, ils sont moins cons. Ils font Ouais. des grosses cibles gonflables que tu peux mettre de l'air et de l'eau au pied. La colonne elle fait grand max 1,20 m de haut et t'as des ronds dedans et les fléchettes quand tu tires, eh ben, ça atterrit dedans. Ouais, je l'ai celui-là. Le gros truc gonflable. Eh ben, ça coûte pas cher, ça coûte 12 ou Ouais, mais 13 euros. ça marche avec Franchement, l'hyper. c'est le mieux. Les Il hyper, non? coûte 14,99 pour pas dire 15 euros. Et sincèrement, vraiment, il faut le prendre celui-là. Moi, j'en ai un Ouais, mais- avec 3 cibles, avec des ronds en fait. T'as Ouais. 10, Yeah. 20, 50. Et c'est pareil, il est du tonnerre. J'ai voulu Oui, mais- lui donner à Vinem un système gonflable avec une sorte de zombie dessus. Il m'a répondu non, j'en veux pas. Donc, Et moi, je le voilà. prends si tu veux. Oh, mais si tu tires dessus avec un hyper, ça va le trouver ou pas? Non, non, c'est du plastique. Non, tu vois, certain. Tu vois le boudin des plastiques de piscine autoportée? Le Ouais. boudin, là, le plastique de piscine autoportée. C'est la même Oui. matière. La même matière, un peu plus épaisse. Ah ouais. Du coup, ça Ah bah, résiste c'est ça. même au blaster modé, s'il te plaît. Ouais. Ok. Ah oui, le mec, je l'ai vu, moi, le mec, il en a un chez lui. En plus, il est sur un balcon, donc son balcon, il doit faire 5 ou 6 mètres. Il le Ouais. prend, il le pose, il prend son Strife qui vient de modder en mettant un sélecteur de tir full autour. Il y a une grosse Ouais. batterie d'hypo. Tu vois le mec, il le prend, il met des rafales dans le bordel en plastique, ça fait rien, ça éclate pas. Mais ça ressemble à quoi ce truc? Parce que moi, j'ai pas compris, c'était quoi en fait. Ça fait Attends, comme. je vais t'envoyer une photo du. Ah, sur Blaster Time, Déjà, tu tu l'as. C'est une grosse cible gonflable que au fond, pour qu'elle tienne la cible, tu mets de l'eau ou du sable dans le truc exprès. Ouais. Et c'est une grosse forme grise, ça doit faire 1,20 m de haut, 1,10 m de haut. Donc même en extérieur, quand tu fais des parties, tu peux t'en servir pour faire un truc pour te protéger. Allô? Les gars, je reviens tout à l'heure, ok? Ok. Et pas de soucis, à Ok, toi, ok. copain. Ouais, pas de soucis. Allez, à Ben, tous. dites-lui adieu. Ouais. Non, mais je reviens. Oh, t'es méchant. Ah, Allez. Dinem, va sur Blaster Time. Va sur ouais. Blaster Time, tu vas trouver les cibles gonflables. Ah ouais. Oh les gars, j'ai fait mes découvertes. J'ai fait mes découvertes. L'intérieur du drum de 50, c'est pas le même ressort que ceux de 35 et de 25. Oui, il est pas posé pareil, ouais. Il Non, ressemble à non, quoi? c'est pas le même du tout. Ah Ça ouais, il ressemble à... Tu vois le rond classique qu'on a avec le crochet? Et bien là, ça fait un rond beaucoup plus large avec un crochet qui fait un genre de L Tu vas dans et un crochet qui fait un genre de U. Ballistic Ops Target Con. Déjà celui-là, moi celui-là je l'ai. Ah oui, je le vois. Et C'est- après c'est t'as le le jeu truc. Zone Ballistic Ops Zombie Target. Celui-là que je Ouais, voulais je t'envoyer. veux- Tu m'as dit que tu Et voulais moi pas. le zombie, je le trouve un peu fin, j'ai peur de le péter, tu sais, avec des fléchettes pro à bout dur. Mais genre. Je sais que la grosse colonne Ça, grise, c'est exactement Mais le c'est même, quoi, là la même Plastique, matière que le premier que j'ai été voir. arrête, sans déconner, je vais les acheter parce que moi, tu sais, je voulais acheter les À bunker 4,95 workers. ça vaut le coup, hein, je te le dis, putain. Tu sais, je voulais acheter les bunker workers, tu sais, là, les cubes en plastique. Eh, tu dis poses donc, dehors, eh, là. vous avez vu, d'ailleurs, la fameuse cible, là, la Bicycle Target Con, elle est en réduction, elle est à 5 € au lieu de 16. Allez voir sur Blaster Time, là, il y a une grosse réduction, là. C'est quoi, je vais même mettre l'image Mais de là, la sur réduction. Blabla, Vas-y, je vais la mettre sur Blabla, sur regardez. Blabla, parce que Putain, voilà, je je m'en fais mon fous. championnat du monde de Pokémon sur Switch, là, donc je suis là, mais sans entraînement. Ah, ah. Attendez, regarde, je regardais, allez sur Blabla, je vais mettre l'image, le truc il est en réduction carrément. Bon, alors du coup, alors le truc tu l'achètes 5 €. Tu prends ça comme cible au lieu de tirer dans ton truc de d'archerie. Tu vas voir que ça va être beaucoup mieux. Ouais, mais Et surtout que tu pourras faire mais vraiment des tests de tir. Tu pourras pour- tirer dans les zones de points et tout. Tu pourras vraiment tester la précision, là, oui.
Ouais, mais j'ai déjà une, je sais pas quelle taille ça fait, si je peux accrocher ça au mur ou le mettre je sais pas où. Et Mais mec, aussi, Tu est-ce peux que le mettre. quand tu tires dans les trucs, ça fait ça. 1 mètre de... Elle fait 1 mètre de haut sur 53 cm de large. En Ça. forme triangulaire, c'est Largement marqué. la place, Donc en c'est fait, pas ton ouf. corps, c'est ta- C'est pas ouf, mais mec, ça fait ma taille. Hein. Ça fait ma largeur. Et toi, t'es petit, toi. Ah non, mais... Moi, je suis 1m80, mesure tes frère. épaules. Non, mais mesure tes épaules d'un côté à l'autre, ça fait la même épaisseur. C'est Ah ouais. celle-là que j'ai. Et au final, Ouais. c'est celle-là que j'ai. Donc, bon. Bah écoutez, messieurs, Moi, dames, ouais, mais sincèrement, est-ce que. tonnerre, Mais quand tu tires dans les trucs, à la base, elle est géniale. mais Non, est-ce parce qu'il que y a justement, dans genre. les trucs, au fond, c'est comme c'est le caoutchouc absorbant, c'est comme le boudin d'air. Hmm. Justement, il y a un Ouais. creux qui est calculé de tant de centimètres et c'est en forme conique. Et du coup, quand ta fléchette elle tape le fond, elle rebondit sur la paroi du haut ou du bas. Du coup, elle ressort quasiment pas du bordel. Ça ressort que si tu tires avec des billets rivales ou hyper, tu tires trop. Ouais, trop dedans la rafale. Mhm. Ouais, sincèrement, Vinem, je te conseille celui-là. Hein. Il y a du tonnerre. Bah, Même pour je pourrais militaires, quand essayer. je les avais, c'était du tonnerre. Bah, Ou même tu fais une partie de nerf. Ou même tu fais une partie de nerf, tu veux faire des obstacles, tu le sors, tu le gonfles. Tu laisses le fond avec l'eau comme c'est marqué. Ça te fait une colonne de 1 mètre sur presque 60 de large. Ça te fait un mur de protection. bah, je pourrais essayer, mais bon, je vais pas acheter ça parce que là, l'argent, mon argent, faut que je le garde pour les nouveaux nerfs rivales là. Faut que je les précommande. Et je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit la fois dernière? Si tu veux que je t'en envoie un, bon, je peux t'envoyer le zombie si ça t'intéresse. Ouais, mais le zombie, il n'y a Déjà pas le laissé truc. avec celui-là. Eh Ouais, mais le bah, ouais, zombie, mais tu bon. sais, Le il zombie, n'y a pas le truc. Tu prends les fléchettes. Hein. le zombie, il a l'air un peu pourri. Le zombie, il a l'air un peu pourri, hein, entre nous. Non, non, non. Le zombie, il n'a pas l'air pourri. Au début, je croyais que, pareil que toi là, j'ai écouté Ed là, je suis allé voir sur YouTube. Drac, il le prend. Lui, il met des rafales de blasters modés de toutes les sortes électriques, nerfs, rivales, ce que tu veux, ça bouge pas. Ouais, bon. Et leur draconical, excuse-moi, mais c'est pas une merde niveau modage. Hein. Donc il fait des trucs de. Ouais, j'ai rien dit. Ouais. Je vais dire une chose, te sous-estime pas, t'es pareil que lui, hein, je vais te dire. Non, mais c'est pas que je me sous-estime, mais ce que je veux dire, c'est que lui, des fois, il a créé sa marque de blaster, le mec. Il imprime ses coques de blaster, il fait ses blasters comme il veut lui. Moi, je suis pas là encore. Ouais, bon, disons que ça viendra, mais dans le temps, on va dire. Bon, le mec s'est fait sa bulb-up. Il n'y a que lui, il a déposé le brevet. Si tu le veux, faut acheter le brevet à impression 3D, il est sourd, revenez direct à Dracal. Eh ben, écoute. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien Après, tester je me dis, le Vaut mieux famoso être millionnaire Villainator. ou milliardaire, comme ça, moi, t'es tranquille. Ah, j'avoue. En vrai, il y a quand même C'est pour ça, beaucoup de munitions qui Après, sont en il y a- réduction. Hein, Il y sur, a une autre cible. Aujourd'hui, il y a une autre cible qui est pas mal, c'est le Dark Zone Ballistic Ops Target Round. Avec, attends, il y a combien? Il y a 9 rounds dedans. vas-y, envoie-le, s'il te plaît, sur le blablabla. Moi, j'irai voir après, parce que là, je te dis, avec le championnat du monde, c'est un peu chaud, quoi. Attends, là, je suis dans mon atelier, j'étais en train de faire des figures. Y a pas de soucis, mon poulet, parce que là, moi, je fais des matchs sur la Switch. Donc, Ah, ouais, je le vois. Je le vois, la cible, le target round. En gros, c'est c'est la même Il chose. y a 9 dessus et c'est du tonnerre. Alors, il est Le parfaitement problème, rond. c'est que ça fait grand. Alors, il est parfaitement rond. Alors, déjà, pour info, il est plus petit que ma cible, ma propre cible. Et il fait quoi? Il fait 60 par 60 cm. Il est parfaitement rond. Hein. Et il y a 9 trous dedans. Ouais. Et par contre, il est cher. Hein. 16 euros. Enfin, il est plus cher que les deux autres trucs qui sont grands. Ah non, il est grand. Ouais, Enfin, mais il a l'air grand. C'est Grand, mieux, hein. c'est mieux que ta cible en papier qui est contre ton mur. Hein. Bah, à cause de ma cible en papier contre mon mur, elle me suffit parce que je vois où est-ce que les fléchettes atterrissent. Pour test de précision, c'est quand même Ouais, mais plutôt pas là, mal. je veux dire, c'est le système en question que je te parle. Bon, ça arrive souvent, mais quand tu tires dedans, les fléchettes sont retenues dedans. Ça, c'est bien. J'aime bien le canon de nerf qui détecte les FPS, c'est marrant. Si t'as la flemme de faire ton chronographe. ça, non, c'est pas un vrai truc, c'est de la merde. Ouais. Hein? C'est vraiment pourri. Genre, tu prends, je sais pas, moi, je l'ai testé, tu prends un rétaliateur neuf. Tu tires avec un vélocimètre. Il te dit Ouais. 70-79 FPS. Tu mets l'embout modulus que tu vis, c'est qu'il te dit soi-disant le chronographe, et tu tires, il te dit 90-70. Alors en fait, Ouais. ils ont augmenté le truc exprès pour faire de la pub en mode ouais, les nerfs c'est trop bien. Non, non, non. C'est qu'il y a un capteur dedans, il doit bien marcher, le boîtier doit marcher, on va dire, entre guillemets, correctement pendant 1 mois ou 2.
Et après, le truc, c'est décalibré, vu comme c'est un logiciel de chez eux ou truc de merde, ça voit. Aswo, jouer. Voilà. Zone, what Pra- are you for? Prime Time Toys. Donc voilà, vous savez quoi, j'irais bien m'acheter tous les Dark Zone, mais je peux pas, ça m'aurait fait marrer. Moi, il y en a plein qui me plaisent, les Dark Zone. Pourquoi t'en as pas? Explique-moi. Parce On que. va avoir l'argent. Parce que Je t'as connaissais pas pas Blaster de... Time. Ah ouais, tu connaissais pas, bah oui c'est vrai. Bah, ça vient de Et sortir. là, parce que moi, avant, quand je faisais exporter des blasters, c'était par Etsy, eBay ou Amazon US ou Amazon Canada. Ouais. Et avec Amazon Canada, t'as jamais eu de douane, toi? Si, mais je faisais exprès de m'arranger pour pas trop payer. Ouais. Ouais d'accord, toi C'est le seul tu... problème que je retrouve avec Amazon américain ou canadien, c'est les taxes à la 2 balles. Enfin bref. Ah ouais, mais bon, moi à l'époque, je faisais comme ça pour voir les trucs. Hein. Ah bah ouais, je me doute. Surtout mais quand, bon. j'ai eu surtout quand le Swift il a été annoncé aux États-Unis, qu'il est sorti aux États-Unis, le lendemain matin, j'avais le mien chez moi. Hein. Ah bah ouais. M'étonne, c'est Mais un là, blaster que je voudrais bien me prendre. Mais bon, tu verras Et le le nombre Swift, de là, collections. il a rupturé de stock parce que le prix, il l'a mis à 109 € ou 119 € je crois de base, hein, avec le kit 1 et 2 dans la boîte. Hein. Frère, c'est Moi pas je veux dire, cher. avec le nombre de blasters que j'ai chez moi, j'ai passé la barre des 80 blasters, hein, c'est rien. Ouais, 80 blasters que j'ai. Normal. De tout type, aussi bien Nerf, Dart Zone, Buzzbee, X-Shot, puis il y en a un autre que je viens de recevoir. La Jiffy qui ont sorti leur marque aussi maintenant. Ah, La Jiffy qui ont sorti leur marque. ah, je savais Jiffy. pas. Bientôt on aura Forum Plus frère. Ça tombe bien, je fais des stages là-bas. Généralement, c'est des fusils qui se cassent en deux, que tu mets deux fléchettes et que tu refermes. Hein. Ouais, c'est comme les X-Shot. Ou sinon, c'est des blasters à barillet de 6 coups. Ou sinon, c'est des joints. Ah, je dis Forum Plus, en vrai c'est plus spécialisé. Forum Plus c'est plus spécialisé en meubles. Par contre, hein, Non en fait. je fais la pub à Jiffy vite fait parce qu'ils font des gilets tactiques qui sont meilleurs que Nerf et moins chers. Ah ouais? Ouais, Ouais. l'épaisseur, la qualité, franchement. Ouais, J'en ai écoute, vu un en magasin, j'ai voulu l'acheter. Franchement, j'ai hésité. Le problème, c'est que c'est pas ma taille. Ouais. Ah, si, moi, Moi, je Alors, suis bâti littéralement quelle taille comme une armoire, fait-il? alors, Alors, quelle taille... Alors, attends, je dis rien, Ed. Devinette. Quelle taille fait Ed? À quel point est-il grand? Jean-Louis, dis-moi. Jean-Louis, toi qui es petit. Moi, je suis petit, je suis attends, quelle fois des vaches 77 ou 18 là. Ah, Bah, t'as de la chance d'avoir une taille normale, on va dire. Sincèrement. Quoi, tu fais 2 mètres, hein 10. Quoi Je fais 2,10 m. il est grand. Sans deck. Oui, il fait 2,10 m Sans de haut. déconner. Malheureusement, sans déconner. Ça me fait Bon. chier parce que pour trouver les vêtements à ma taille, c'est chiant. Ouais, ou tu fais pas du 50 en pointure de pied aussi 54. T'es comme mon cousin, t'es obligé de commander les chaussures ou d'aller au cordonnier les faire sur mesure. Ouais, exact. Alors c'est Ou bien d'acheter- chiant, je peux te le dire. Ou de commander des Nike aux États-Unis parce que les Nike aux États-Unis, ça chausse grande, ça va jusqu'à 60 les tailles. Ouais, je sais, mais j'ai réussi à trouver en Belgique un magasin qui fait des grandes tailles. Mais le problème, c'est que c'est à peu près à 60 km de chez moi quand même. Hein. Faut que je fasse la route. Hein. Eh ouais, c'est la misère. Et ouais. Et les skis, la première fenêtre que j'ai achetée sur Auchan, soi-disant grande taille, ça m'arrivait littéralement au-dessus de mon nombril. Pour dire que la taille était vachement grande. Alors 54 de voiture. Déjà la dernière fois que j'étais là j'étais sur Apple Valenciennes. Merde. À un moment donné, si tu veux, ils ont des portes coulissantes, mais le truc il est quoi? Il y a 1,90 m, j'étais obligé de baisser ma tête. Et putain, quand je me suis relevé trop tôt. Bah, yes! J'ai gagné, premier coup. Oui, you win, bro. Il faut savoir que Blaster Time, c'est aux Pays-Bas. Donc c'est pas super loin de chez nous. Et pourtant les frais sont ultra chers. C'est pas très loin, et arrête. Et pourtant c'est cher, hein, la livraison, C'est la 11,80 €. livraison, il faut dire ça au truc de DPD, c'est eux qui ont augmenté le tarif. DPD ils sont un peu cons, hein. De toute façon je le sais, hein, DPD ils sont...
DPD, tu sais comment je les appelle? Des DPZouilles. Putain. Tu redonnes des surnoms à la con, toi, super. Écoutez, j'ai envie de vous dire, saucisse. Vous avez quoi? Je cherche une DSP. Voilà, bien fraîche, ça va faire du bien. Là. Eh ben, écoutez. Je vais vous mettre le lien dans Blabla. Du coup, attends, je t'interromps vite fait, Jean-Louis. J'ai envoyé le Nerf Elite 2.0 Ranger, le fusil à pompe à 5 coups. Je l'ai envoyé l'image à fan de train, donc à Huggy. Il m'a mis dégueu le Elite 2.0. Il est dégueulasse, il m'a dit. Ah. Alors, moi, il y a tout. Alors là, je n'ai pas la tête, il y a un truc que je viens de découvrir. Ça peut peut-être vous intéresser pour ceux qui ont des drums de 50 de Stampede ou de Titan. Comme moi, coucou. Voilà, le ressort de base à l'intérieur, c'est pas le même que les autres. C'est spécial à la con, à mon avis, pour le commandant, doit pleurer. Et rien que moi, j'ai remis du dégrippant dedans, en resserrant toutes les vis bien tu sais qu'il n'y a plus de jeu. Je viens de tirer une rafale de 50 fléchettes, sans bloquer, avec le Titan modé. Ah bah ouais, hein. Ça c'est clair. Non mais je vous le dis, franchement... Ouais, voilà. autant rester avec le même d'origine et puis faire ton système, c'est pas plus mal. Mais regarde, moi j'ai les prix d'origine, là le chargeur, moi je l'ai eu d'occasion entre guillemets. Vous l'avez vu sur les vidéos que ça galérait et tout, hein. Là ce matin, je me suis dit, mon père il m'a dit, mais du dégrippe. Mon père il m'a dit, démonte, regarde, mais du dégrippant. Il me dit au cas où. Il me dit, tu renroules le fer, tu le bloques à l'étau, c'est le ressort. Au moins il se resserre un peu le fer, et il me dit après tu remontes. Alors, je vous interromps vite fait, mais bon, là, pendant que vous parlez de mode je sais pas quoi, moi je reviens genre 5 minutes, vite fait. Pendant ce temps-là, je vous laisse causer de mode. De Nerf Ultra. C'est de réparation du chargeur. Même toi, tu pourras le faire sur ton Titan le jour où il déconne. Hein. C'est bon à savoir. Nuance. Ah ouais. Nuance. Et du coup, toi, ton mode de Titan, on est jusqu'à où alors? Alors, moi, les pièces là, j'ai reçu l'info ce matin. J'ai reçu une notification quoi que mes batteries étaient en route, que mes broches étaient en route et que mes gaines étaient en route. J'en ai recommandé, donc du coup la batterie de 14 volts 8 peut-être elle va arriver plus tôt que prévu, je sais pas. Et après les pièces sur Amazon, j'ai reçu l'information qu'il y a eu un dédouanement à 19h03 hier soir et qu'ils pensent me les envoyer pour fin de semaine prochaine. Oh purée. Sinon je l'ai. Après le mois de février, ils t'ont mis de la douane dessus, c'est pas normal ça sur Amazon normalement. Non, c'est la douane a ouvert mon colis. Ben oui, parce qu'il y avait des pièces en alu et des moteurs électroniques, c'est obligé de regarder. Oh merde. Bah moi j'ai pas le tour avec mes flywheels en aluminium. Ben t'as eu du cul, moi j'ai eu des douanements. Voilà. Sauf que je m'en fous parce que moi c'est compris avec Amazon, donc j'ai pas eu à payer plus. Voilà. Sauf que du coup le colis doit arriver grand max le 26, où il disait que c'est le 26, il n'est pas chez moi, que c'est un samedi, je l'aurai le 5. C'est-à-dire le mercredi d'après. Soit dans une semaine, soit dans une semaine et demie. Bah, je te souhaite d'ici une semaine, ça serait bien. Ben ouais, ce serait bien parce que là, le Titan, le fait que c'est des moteurs d'origine et flywheel d'origine, quand tu tires des rafales de 50, t'as les 3 premières qui tabassent, et après ça vomit des fléchettes et limite ça tombe du canon, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les moteurs ils montent pas assez dans les tours. Pour les débits du coup. Ouais, bah c'est les moteurs d'origine du Titan aussi. Ah, mais Oui, le c'est Titan, exactement ce que je viens de dire. il est trop cher. Il est trop cher, le Titan. Moi, j'ai pas En de 100 occasion, euros. Jean-Louis ne l'a trouvé pas trop cher encore, ça va. Alors moi le Titan, Après, je l'ai trouvé... pareil, tu vas là au bon moment, bon instant. Voilà, le Titan, je l'avais dans le panier depuis 1 an et demi. C'est dans le panier sur Vinted. Parce que les mecs, ils voulaient 120 ou 110 balles. Et là, j'ai reçu une notification, ben du machin, je sais pas quoi, Nerf Titan 70 euros. Je regardais les frais de port, 7 euros. Un point relais, ou vous livrez chez moi 20 euros de frais de port. J'ai mis un point relais. Le mec, je fais la commande. Il fait le carton. Le carton, il arrive à la base de Marseille, c'est-à-dire à 2 heures de route de chez moi. Il le renvoie chez lui parce qu'à la douane à Marseille, ça leur allait pas, parce que le carton dépassait de 5 ou 10 cm la norme du carton. Se foutre de la gueule du monde. Donc du coup, le mec, il a récupéré le carton chez lui, il me dit, vous avez annulé la commande? Non, non. Alors il me fait son numéro perso, j'explique ce qui se passe. Le mec, il me dit, regardez, il fait une vidéo en direct, il m'appelle en visio, il prend le carton, il prend le cutter, il coupe tout l'angle du carton, tu sais, il fait un gros plat, il fait un gros arrondi sur le carton, il enlève, je sais pas moi, 15 cm de carton, et après, il bloque, il met du scotch pour le refermer, tu sais, il enroule de scotch, il le ramène au bureau de poste machin, le mec, il mesure le poids, la taille, ça passe à la conforme, hein. 3 jours après, il le renvoie, je l'ai reçu chez moi. Super.
Non mais franchement, ça se fout littéralement de la gueule du monde, ça. Voilà, alors soit si vous achetez du titan, non, si vous achetez du titan d'occasion, faut que soit le mec il le mette dans sa boîte d'origine, soit que le mec il fasse une forme de carton entre guillemets le plus petit qu'il peut, parce que sinon après ça passe pas aux normes de taille, vous devez payer le frais poids lourd sinon. Pour un truc qui paye pas le poids lourd, juste pour la taille. Ouais, parce que le truc je comprends pas, il disait que le titan machin et tout, c'est la limite sur Vinted. Le titan je l'ai mesuré, il fait 80-85 cm. Prends Mega Centurion qui les vendent sur Vinted, le bordel il fait quasiment 1 mètre et les mecs ils arrivent à te l'envoyer, t'arrives à le recevoir. Bah, je viens de le recevoir, moi, le Il est pas cher. Hein. J'ai vu à Vinted, il a 15 euros. En Moi, ils occasion. m'ont fait chier pour un carton qui dépassait de 5 cm à la douane, s'il te plaît. Ils l'ont renvoyé au propriétaire, le mec il a dû mettre un coup de cutter dans le carton, mettre un bout de scotch, il m'a renvoyé, t'imagines? Bah ouais, c'est débile. C'est débile. Et pour quelques centimètres, qu'est-ce que ça leur coûte, sincèrement? Qu'est-ce que ça leur coûte? Oh, c'est La Bah, thune, il pense pas pas rien. à la Parce thune. qu'en Ça coûte France, rien. les colis, les empaquetages, quand on voit des colis ou des cartons, si tu es particulier et que tu n'es pas professionnel, faut pas qu'ils dépassent 125 cm². Me revoilà. Ouais, et en fait, ça fait 1 minute que je vous écoute déjà, en fait. À Vinted, on le trouve vraiment pas cher le Putain, il y a, méga. il y a un vent dehors chez moi, il y a une tempête là chez moi. En fait. Après, si tu veux un titan, franchement, si vous voulez des titans chouettes, regardez sur Vinted. Moi, le mien, je l'ai eu avec la boîte. Le mec, il voulait me la mettre avec la boîte d'origine, mais son fils a voulu la garder. J'ai dit, moi, je m'en foutais. 77 € chez moi. Regardez neuf sur Amazon, il est à 160 € sur Amazon. Avec les frais de Ouais, port. mais là, Vinted, faut faire gaffe, 160 hein. €, Vinted, c'est faut le faire place, gaffe. c'est de la boule, carrément. Moi. Mais non, parce que te le disent 120 € prix français. Et vu comme il n'y en a plus en stock ou qu'il reste que 2 exemplaires, il y a marqué frais de port, machin, parce qu'il vient des États-Unis. Tu prends les frais de port aux États-Unis, plus la rareté dans la gueule. Hein. Clic de souris. On est quand même. Vinted, faut faire gaffe, hein, parce que des fois, Le bon coin, c'est je mieux. connais pas des gens et du coup, ils Et là, le titan, regardez, parce que j'en ai loupé un il y a 3 mois de ça en arrière quand on en parlait avec Viname. Il y a un Ouais. mec, il avait mis à 65 € le titan avec sangle, le chargeur. Il n'y avait que 10 fléchettes à la boîte d'origine. Je l'ai rappelé. Je viens de trouver sur Vinted. Oh merde, putain, bon. Il y a un méga centurion à 15 €. J'ai un chargeur Nerf Titan. Le gars, il le vendait à 10 balles. Oui, parce que les mecs, ils les vendent à 10 balles parce que justement, la moitié du temps, les chargeurs, ils bloquent ou ils les stockent mal avec les fléchettes, les gamins. Du coup, les ressorts se déforment. Et personne n'en veut, donc ils les mettent 10 balles. Regarde, mets-le dans ton panier. Attends une semaine, un mois, le mec, il va te proposer le prix pour le discuter. Ça m'est déjà arrivé. Attends, même, j'ai Bah vu là, à tu vas faire Auchan. du mal. Le truc, le bus, il l'a mis il y a quoi? Il y a 2-3 minutes et c'est déjà parti. J'ai vu à Auchan en ligne. J'ai vu à Auchan en ligne des parents qui achètent pour leurs gamins un turbine 2.0. Ils le reçoivent et après ils disent qu'il marche pas parce qu'ils mettent pas de piles. Ils mettent pas de piles. Et après ils mettent un avis, ça marche pas, c'est nul. C'est normal qu'ils mettent pas de piles. Oui, mais vous êtes con quoi, mais vous êtes con. Moi je suis le vendeur. Les frères, mais même moi, pauvre, moi je suis le vendeur, je me ramène chez eux, bon pas les couilles, moi je suis chez eux, je fais, mais vous êtes complètement con, c'est pas possible. Regarde, tu sais quoi, vous savez quoi, comme j'ai pitié, les piles je vous les donne. Vu que vous êtes pas foutu de savoir, okay, les piles ça me met là, vu que vous êtes pas foutu de savoir qu'on met des piles là-dedans, les piles je vous les donne, j'ai pitié là. Non, c'est ce qui se passe, hein. Le gamin il dit à ses parents, je veux un nerf pour mon anniversaire au Noël, les parents ils connaissent rien, ils prennent un nerf au hasard. Le gamin il le reçoit chez lui, il ouvre, il fait caca boudin parce que c'était pas un nerf qu'il voulait. Il tire un peu avec ses parents pour faire plaisir, il offre caca boudin aux parents ou aux grands-parents, il va l'échanger, il en prend un autre. Hein. Voilà. Je l'ai vu moi dans ma famille. Je vais te demander, Jean-Louis, par tout hasard, toi t'aimes bien les vortex? Mais mec, j'ai toute la gamme Vortex en blanc, j'essaye de choper. Le pigeon, c'est ça. Non, en vrai c'est bien. Non, parce que je viens d'en trouver un, c'est le Revonix, il est à 10 balles. T'as dit plus rien là. Le Renovix, Attends, je vais Ah, ça t'envoyer va la photo. gueuler. le Renovix avec le drum de 40. Non, pas le Revonix, le 360 là. Ah, Celui-là. le 360, le seul truc qu'il y a à faire, c'est qu'il faut condamner le ressort de la poignée pour le laisser bloquer en slam. Sinon, le mécanisme il bloque quand tu veux tirer coup par coup, ça bloque tout le temps, ça marche jamais. C'est la maladie du PMA qu'il y a dedans. Regarde sur ton truc privé là. Je t'ai mis la photo du truc. Ah oui, mais moi j'en ai déjà un, moi. Ah ouais. Moi j'en ai eu un.
J'en ai eu un, je le regrette un petit peu parce que c'est un des seuls blasters que j'aimais bien. Eh ben, ça, modé, c'est pas dur. Tu l'ouvres, tu prends la lamelle en terre qu'il y a, tu la décales un peu, tu la repinces plus loin, tu le refermes. Du coup, la lamelle, elle a plus d'import pour se tordre. Du coup, ça tabasse plus les disques. Ouais. Et le fait de le bloquer en slam, laisse tomber. Celui-là, c'est un truc de bourrin. Mais regarde ma vidéo sur YouTube. J'ai fait des shorts dessus. Ouais, j'irai voir. Parce que là je suis en Profite-en train pour faire ta pub. de tester le sélecteur pour pouvoir le mettre sur le circuit intégré. Parce que j'ai En fait, modé t'as vu un la Praxis. photo que je t'ai envoyé avec le pontage. Ouais, j'ai vu, t'as dû te faire chier à tout faire. Ouais, j'ai pas mal d'emmerdes, mais bon, après ça, si tu veux, t'as juste besoin de ça, t'as pas besoin des moteurs dessus. Tu branches comme un Strife et puis tu mets ça à la place. Pas mal. Ben écoutez, je pense que... alors nous on va continuer à parler bien évidemment, mais pour ce qui est de la radio de Balfa FM, je pense que nous allons arrêter les débats ici. Ça fait déjà une demi-heure quasiment qu'on a parlé d'autre chose que ce qu'on parlait à la base du coup. Alors histoire de revenir sur le sujet vite fait bien fait, histoire d'achever un peu la chose. Histoire de réévoquer tous les blasters vite fait, le nouveau Nerf Ultra, pour vous, c'est quoi? Alors dites, on va faire simple. Chacun vous me dites une phrase pour me dire ce que vous en pensez vite fait. Le nouveau Nerf Ultra Speed, en vrai, est-ce qu'il vaut quelque chose? Vous avez quoi à me dire dessus, histoire de conclure? Je commence. Le Nerf C'est Ultra pas Speed. touché pour le design. Hein. Ouais, bon après le design c'est une autre histoire. Après c'est du foutage de gueule, ça m'étonnerait que le bordel il tire aussi vite qu'un blaster modé avec une batterie 11 volts. Sinon, Sachant- depuis, t'en mets combien dedans Sachant que ce blaster Alors, fonctionnera, sachant que Il y a que ça. sachant que ce Nerf Ultra Speed fonctionnera sous 9 volts. Ouais, donc à mon avis, ils ont mis un exhausteur dedans. Ouais, je pense aussi peut-être. Alors, j'ai deux choses à dire. Ouais, De 1, c'est de la merde comme tous les ultras. Et de 2, il n'y a pas d'inspiration. ouais, bah ça c'est clair. Mais après tu me diras, après tous les blasters, même chez Elite, hein, c'est tous les blasters finalement, hein, chez Nerf, il n'y a pas beaucoup d'inspiration Ouais. Nulle part. Hein. Tu me Ouais. diras, En fait, ils ont voulu, ils ont voulu mais sortir chez une Fairfire de la gamme Ultra, t'as pas compris, et voilà, c'est tout. ouais, bah on verra bien après quand il sortira. Bon, en vrai, ça serait stylé, ouais. Un pognon. Alors Ed lui il dit le pognon. Et ouais. Prenez ce qu'il y a de bien, prenez ce qu'il y a Arrête, de t'as bien, oublié un ils ont truc. compris qu'il fallait arrêter leur fléchette de merde et ils ont mis que des Ultras. Ça c'est bien ça, des Ultras Q-Strike. Ça c'est un peu le côté positif. Ouais, bah, j'espère que ça va remplacer. En principe, ça part pour que ça remplace totalement les anciennes, qui étaient vraiment merdiques. Après les nouvelles sont merdiques. Après les nouvelles sont merdiques aussi, hein, mais moins. Elles sont C'est un ce peu que je plus dis. meilleures. Ah voilà. Et du coup, ensuite on a le Nerf Elite 2.0 Ranger, le PD5 là, le fusil à pompe à 5 coups, qui a été nouveau aussi. Que dire dessus? Esthétiquement, il est pas mal. Ouais, j'aime bien aussi bon, moi. en performance, ça doit être moisi. Ouais, j'avoue, ça doit Bah, être quand tu- de la merde. Bon. Ouais, tu me diras, voilà. Alors, le P90, le compact SMG, le Strife avec un chargeur intégré. Non, Ok. Franchement, j'espère que leur chargeur il tient plus de 8 coups, parce que sinon C'est c'est vraiment pas comme trop ça, stylé. man. Non, il y a un Axis Ouais. dedans. Parce qu'il paraît, il y en Non, a moi, que je pense 6. que c'est stylé, en vrai. Peut-être, hein. On verra bien après, mais... Pour ceux- Après, pour ceux qui veulent juste un P80, même si ceux qui s'en foutent des nerfs, tout ça, qui veulent juste pour la collection, c'est vrai que ça fait vraiment P90. Donc si tu veux juste avoir un P90 nerf, même si c'est Activation et que c'est de la merde. Rival chargeur. Là. Oui, Ça, oui. ça, Oui, mais le chargeur ressemble moins au P90 selon moi. Mais tu Dans le les payes. Fortnite, T'en as déjà eu un de P90 dans les mains? Dans les mains, non, mais devant mes yeux, oui. Moi, dans les mes nerfs mains, Fortnite, je regarde, ça avait c'est parlé plus pour dessus. la collection quand même. Après, ça dépend parce que après il y a plusieurs P90, hein. Il y en a pas qu'un seul universel, hein. Non, non, Donc, non. Le vrai P90, le ES90, le vrai de vrai, le modèle de base, le chargeur il se met par le dessus, c'est des chargeurs de 25 coups. ouais. Mon père à l'armée il en avait un. Mon père à l'armée il en avait un et j'ai déjà tiré avec quand j'étais gamin au centre de tir. Alors pour ceux qui veulent voir un vrai P90, ça ressemble à ça. Hein. Pour ceux qui l'ont jamais vu, je mets une image, bim. Donc c'est vrai que le P90, pistolet mitrailleur du futur. Et belge, encore une arme belge. Oui, hey. Tiens. Pour ceux qui sont Ouais, fans, non, voilà, non, non. c'est... Ils auraient dû C'est faire un 90. P90 Non, non. sur Dart. Ils ont fait tous les modeurs. Le FNP, non, en fait, vous savez qu'en fait, techniquement, ouais, j'avoue, techniquement, en fait, cette arme ne s'appelle pas le P90, c'est une arme belge. Du coup, c'est le P90. Ouais, la P90. C'est le P90, en fait. Ouais, C'est pas le P90. Mais il est belge.
Ah oui. Bah, c'est les Belges. Voilà. Les Belges, on vous fait coucou, et les Suisses aussi d'ailleurs, on vous fait coucou. La dédicace. Dédicace à Huggy qui aime le Suisse. Huggy le Suisse, on l'appelle comme ça souvent. Huggy le Suisse qui n'a. Sachez qu'en Suisse, les nerfs rivales est hyper. Huggy, tous les Suisses, on leur fait excuse parce que en Suisse, il y a encore les nerfs streamline et surtout les nerfs rivales et hyper sont interdits en Suisse. Tout ce qui tire des billes, c'est interdit en Suisse. Du coup, je souhaite adresser un hommage à tous les Suisses et qui nous regardent. Bref, du Ils ont coup, le droit d'Anton avec leur pays. hein, Dark Zone, je sais pas. Bah, s'ils ont Blaster C'est Time, oui. S'ils ont pas Blaster Time, non. Mais je pense que Ils ont oui. la détente grise ou pas? Ah, peut-être Ouais, que je les leur gars, demande. ils ont la détente grise? Alors, ils ont la descente grise que sur les mégas, c'est comme nous, c'est comme en France. Mais Sauf que eux, du bah, coup, eux, hyper habillés. ils ont plus de Ouais, choses. c'est pas comme en France, c'est parce que eux, il y a des blasters qu'ils ont pas parce qu'il y a trop de vis. Ouais. C'est interdit, je crois. Ouais, bah En comme, vrai, on a comme de les la chance, rivales, parce quoi. qu'encore, ouais, on a les hyper et tout, donc ça va, on est chanceux. Ouais, Genre, bah, le Belge qui vient de vacances en France, il teste un hyper, il peut pas le reprendre dans son pays, il est deg. donc du coup, voilà. Hyper. Ça serait complètement con, hein, parce que le principe même d'hyper, ça va avoir plein de Non, mais ça munitions. va arriver, tu vas voir. Tu me crois pas, c'est pas grave, mais je te dis que ça va arriver. Ça serait Un un peu snipe, con. quoi. Un snipe. Un snipe, ce serait Un bien, sniper. mais après, faut pas oublier que le principe de Nerf Hyper, c'est d'avoir des stockages de munitions, des réservoirs que tu mets à l'infini. Donc un sniper, ouais, j'y crois pas trop. Si, tu fais un sniper, tu fais un sniper Avec un réservoir sur le Tranquille. dessus, j'avoue, ouais. Peut-être. avec un réservoir sur le dessus, style comme un peu le Nemesis ou le Maxan. Ouais. Et mec, c'est fini. Après, tu fais un système à verrou, tu charges à la main, c'est fini. T'as ton sniper. Ouais, mais faudrait quand même d'autres chargeurs parce que tout le temps le même mode de chargement, c'est. Oui, bah Ouais, mais c'est non, cool, justement, c'est la non, justement, Kael, justement, c'est le principe même de la gamme hyper d'avoir des réservoirs, on renverse tout dedans, donc des chargeurs, tu oublies, hein, avec la gamme hyper. Ouais. Ça n'existe pas chez C'est hyper. pareil que les paintballs. Oh, Chez t'imagines, Rival, toi, peut-être, chez Rival, peut-être. T'imagines, tu peux accrocher une bouteille, entre guillemets, là, l'espèce de réservoir de paintball dans ton dos. Tu peux mettre 120 billets, 200 billets de paintball. T'as vu le hyper comme c'est petit, t'en prends un. T'en mets 500 ou 1000 de billets dedans pour la partie. Dans ton blaster, t'en mets combien? T'en mets 100 ou 120. Et mec, tu pars pour une semaine de jeu là. Bah là, t'es bien là. Alors du coup, on revenait au P90. Alors du coup, maintenant, celui-là, il va faire. Alors, en fait, j'y pense, le P90 de Fortnite, en fait, c'est comme le P90, la vraie arme, mais j'ai l'impression qu'il manque un morceau. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez à l'arrière du P90, la vraie arme. Vous voyez l'arrière du P90, la vraie arme, on parle bien, regardez, je vous montre sur l'image. Il y a un gros morceau là, il y a un cross, bah là il n'y a pas de cross en fait. Ça s'arrête directement derrière la poignée. Il manque un morceau par rapport à la vraie arme sur Fortnite. Ouais, c'est marrant. Du coup maintenant, ensuite on a le sniper Roblox qui est un peu moche. Vous savez le sniper serpent là. Alors que dire? Il est pas un peu moche. Il est dégueulasse. Voilà. Il est laid, il est laid. Il est laid. Comment... Ah toi tu parles bien toi. Tu coupes la tête du serpent, tu raccourcis un petit peu le canon, et là ça te fait un beau blaster avec le pen job et tout, ça devrait être du tonnerre. Et la mode et le mode de long strike, c'est la même chose. Achetez un long strike, c'est mieux. Achetez un long strike, achetez un long shot, il y a plein de snipers, ne perdez pas votre temps avec celui-là. Moi j'ai juste envie de dire ça. Ensuite on a, alors ça c'est à la fois bizarre mais en même temps une révolution, c'est le Nerf Minecraft Cyberwing, l'arc électrique, comme un strife. Celui-là quand même, bien que ce soit Minecraft et que ce soit un peu bizarre Minecraft sur Nerf, il est quand même vachement bien cet arc. Un arc électrique quand même, c'est pas rien. C'est quand même assez c'est nouveau. Ah, quand même. Pour le monter, ça doit être tonnerre parce qu'il doit avoir de la place. Hein. Bah je pense qu'on pourrait mettre des trucs. Déjà de base, moi qui aime un peu les nerfs arc pour le délire, je te dis, t'as un restricteur d'air, du strato bro, tu t'en l'accordes, tu tires un tir droit, tu fais du 15-25 mètres, hein, ça dépend des fléchettes. Hein. C'est le même système de piston qui pousse la fléchette quand tu t'en l'accordes, mais laisse tomber la patate, ça peut avoir. Bah écoute, voilà, laisse-moi te dire un truc, là c'est un arc avec un chargeur, un arc électrique, et il a l'air grand, hein, il a l'air vraiment grand. Donc aussi grand qu'un arc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi bah, c'est à peu près tout, hein. Du coup on a les Nerf 2.0, un petit peu chelou. Après, il faut pas oublier que le meilleur arc nerf au monde qui est sorti, on l'a pas en Europe, c'est le nerf arc Perfect Dude. C'est Dude Perfect. Alors, il faut savoir que c'est un arc sponsorisé en fait. Dude Perfect, c'est un YouTuber ultra connu, je pense que tout le monde le connaît. Il a genre, je sais pas, il doit avoir 80 millions d'abonnés, genre.
Je sais pas, mais bref, en fait, c'est un des youtubeurs les plus connus du monde, et en fait, c'est dédié au sport, entre guillemets, les sports du style nerf par exemple. Enfin, c'est pas du youtubeur nerf, hein. Le nerf c'est pas l'activité principale, c'est juste de temps à autre il y a du nerf, et du coup, l'arc Dude Perfect, c'est un vrai arc fait par Nerf en collaboration avec Dude Perfect, parce qu'en fait, Dude Perfect, c'est des tireurs d'arc aussi, du coup, ils aiment bien. Du coup, ils ont fait une collab avec Nerf, mais c'est pas des nerfeurs, hein. Et puis, du coup, ils ont fait un arc leur effigie, mais c'est un arc nerf, mais un vrai arc. C'est-à-dire que la flèche que tu balances, elle est énorme, la flèche. C'est vraiment un vrai arc avec une vraie flèche. Donc pas compatible avec les Oui, autres, mais bien sûr. la c'est pas portée, des mon gars, flèches tout nerf. confus, et quand tu vas sur le site Hasbro, il y a marqué Nerf Perfect Dude. C'est vraiment un Nerf. C'est Oui, exclusif. oui, c'est fait par Nerf. Mais c'est relié à Dude Perfect. Attends 2 secondes, regarde. Dude Bon, Perfect. bon, Ah non, bon, bah non. Alors Dude Perfect, 57 millions d'abonnés. Hein. Putain. Alors leur dernière vidéo, c'est quoi? C'est est-ce qu'on peut tirer loin avec un canon? Attends, est-ce qu'on peut tirer des t-shirts avec un canon? C'est bizarre comme expérience. Lancer de disque, lancer de boomerang, lancer de balles de tennis, lancer de basket. Bref, voilà, ce genre de truc. Bowling aussi. Et parfois aussi du nerf. Alors, regarde, si je marque Dude Perfect Nerf, qu'est-ce que j'ai sur YouTube? Ouais, je vais vous montrer. Hop, alors, Nerf Blaster Edition Dude Perfect, il y a 8 ans. Ah ouais, donc ils ont déjà fait des Nerf Wars de temps en temps. Nerf Trick Shot, une compilation de la précision. Bon, ils font partie des mecs qui font sponsor, hein, parce que par exemple, c'est le genre de mecs qui disent ouais, Nerf Ultra c'est précis, dis donc. Tu vois? Bon, c'est un peu de la merde. Ah bah allez vous faire foutre. Mais tiens, il y a le fameux arc. Donc là, ils ont testé leur propre arc, mais aussi les autres youtubeurs comme Coop ou Lord Draconical. Dude Perfect Nerf Bow Review. Donc c'est vraiment un arc dédié à Dude Perfect, fait par Nerf, et qui a quand même une énorme flèche qui est balèze. Voilà, là, C'est le meilleur je Nerf bien en puissance, en puissance, en portée et tout. C'est le meilleur Nerf que j'ai vu de ma vie en arc. Ah bah On clairement. dirait limiter le jeu on dirait limiter les jeux d'archerie là que tu fais là, avec les fléchettes avec le bois avec le bois mousse. C'est quasiment pareil, mon gars. Allez vous abonner à la chaîne YouTube VinamCZ pour plus de vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Et dans cette communauté, bien évidemment. Alors sinon, Jean-Louis, on a fait le calcul. En fait, tu sais combien il y a de membres dans le Dome Alpha au total? Non? 1232. Nous sommes dans ce monde, il y a 1232 Dome Alpha néens. À ça, je compte la communauté entière qui a rejoint le Dome Alpha en s'abonnant à ma chaîne ou à celle d'autres youtubeurs de Dome Alpha, les serveurs sur internet, etc. On est 1232. Ce bruit est très bizarre, vive les travaux. Bref, c'est ainsi que nous achevons ce Dome Alpha FM, j'espère que ça vous a plu. La radio, la meilleure radio de France, lol. La fausse radio. Et puis, du coup, et ben voilà. Est-ce que vous avez un truc à dire? Alors, lâchez pas ultra. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire juste comme ça pour le LOL sur toutes les nouveautés qu'on a jusqu'à présent? Est-ce que pour vous ça penche plus vers le positif ou pas? Le négatif? Pour moi, Nerf, ça se casse la gueule, hein. À part peut-être qu'ils sortent des nouvelles exclusivités comme le Nerf Alien qui a l'air super chouette. Ouais. Et le Nerf Halo. Et pour l'instant. Et l'arc, l'arc il est marrant. Mais pour l'instant, bah ça part en couille. C'est Ouais. normal, c'est une collab, on vient de le dire, je vous l'ai expliqué Oui, déjà. Je vous l'ai dit. oui, c'est une collab, donc c'est différent. Forcément. Voilà, donc pour les collabs, pour les gammes spéciales, ils vont sortir une ou deux exclusivités, je vous l'ai dit, mais après les mécanismes, ils vont plus exister. C'est la thune. Moi je dis vive Dark Zone, et vous? Ouais, Franchement, pareil. Dark Zone, ça me tente parce que franchement, esthétiquement et niveau performance et niveau rapport qualité-prix, ça vaut le coup Dark Zone. Alors, à ce qui paraît, Dark Zone, Mais c'est mort. alors, à ce qui paraît, non, on va pas dire que c'est mort non plus, mais juste, comment dire, parce qu'il y a toujours les anciens blasters hein, dans tous les cas, et puis même il y a certains nouveaux qui peuvent être bien, mais les Dark Zone, c'est Ed qui va me confirmer ça, s'il est toujours là. Est-ce que, à ce qui paraît, Dark Zone, ça arrive sur Amazon Amérique? À ce qui paraît. Oui, c'est déjà. Il y a Mais genre, déjà sur Amazon Amérique. Mais genre, Amazon. oui, bah France c'est normal, mais genre, le Nexus Pro, je l'avais vu, je crois. Ouais, exact. Donc en gros, 160 $, je crois, un peu bizarre. ah donc ça coûte super cher. Ouais mais du coup, ouais mais alors ça coûte la peau du cul, donc Le c'est total, il est moins cher, le Nexus Pro. ouais mais c'est beaucoup moins cher. Mais en fait c'est normal, en fait c'est un premier pas. C'est seulement une arrivée sur Amazon, donc peut-être potentiellement que c'est un premier pas et qu'on aura les vrais prix qui arriveront plus tard et que d'ici 1, 2 voire 3 ans, on aura vraiment, ou même 4 ans, hein, on aura sur Amazon France, on pourra, comme tous les nerfs, on pourra s'acheter les nerfs.
Si, ça veut rien dire. Le commercial, ça peut changer d'un jour au l'autre. Les Darkbloods sont beaucoup plus puissants que les nerfs et ça passerait pas au niveau de la convention. Mais si, c'est bien passant. Eh, attends, et Blaster Time, c'est européen, hein. L'Europe a bien accepté. Donc à mon avis, ça n'a rien à voir. Ils l'achètent directement dans leur magasin. Le magasin, il n'est pas en France, il est dans un autre pays. Donc ça, c'est une importation. Donc tu as le droit. Ouais, Et si ouais. tu veux l'acheter un Darkbloods en France, tu peux pas à cause de la putain de loi à la con. Eh ben je m'en branle, moi moi je m'en fous parce que moi je te dis que dans tous les cas ça arrivera en France un jour. T'inquiète pas que le fric ça peut faire changer les lois. Bref messieurs dames, d'ici que Dardon arrive vraiment en France, moi je vous dis merci d'avoir regardé ce Dope Alpha FM et on se donne très vite, à bientôt pour une prochaine vidéo.